Carréron, saison 10, épisode 22. Merci, Matt Charbs, de nous suivre. Oui, vous êtes en compagnie de Martin Godette qui s'est enfargé dans ses pitons et de mes comparses, bien sûr, Steve Sauvé ainsi que G-Central, JC David. Comment allez-vous, messieurs? On a un Simonac de gros show cette semaine. Écoute, Martin, un Simonac de gros show. Au début de l'année, je veux juste vous rappeler quelque chose, les boys. On a fait Qu'est-ce qu'on attendrait de l'année 2022 pour la lutte? Ouais. Puis je vous rappelle que ça volait pas haut, les attentes, là. Non. OK? Là, ben, en ce moment, là, pensiez-vous que c'était pour prendre une tournure comme ce qui s'en vient? Ben, c'est, tu sais, personne n'était devin, personne ne pouvait savoir que Vince McMahon allait quitter la WWE. Puis, tu sais, là, on est tous en lune de miel avec Triple H. Même quand il va... Tu sais, c'est le fun, mais il y a encore des affaires qui me fatiguent. Moi, des A contre B, puis Martin me dit souvent des C contre D, puis tout ça, on a encore, là. Oui, il y en a encore. On peut pas tout changer d'un coup. Tu sais, là, je suis super content. Ils ont annoncé que le Popsicle était vraiment fondu du côté d'NXT, qu'on revenait avec l'ancien décor, l'ancien logo, tout ça. Mais moi, je le dis souvent, nous autres, les fans de lutte, là, comme moi en tout cas, moi, je suis un maniaco-dépressif du booking. Moi, j'aime ça bien gros, mais après 2 mauvaises décisions, je commence à chialer, puis à la 3e, il est pas bon, ils savent pas quoi faire, puis tu sais, on est de même. Ça me fait penser aux Canadiens de Montréal, soit qui gagnent la coupe ou qui font pas les séries. Ben, c'est comme ça pour la lutte aussi. Aïe, hein, puis faudrait pas... On va chialer tantôt parce que c'est sûr qu'on va parler de Dominique Mysterio. Ouais, puis là, faudrait pas non plus parler des promos de 20 minutes à CM Punk, là, parce que, hey, ça notre Steve, il se les enroule, c'est pas à peu près. Non, mais écoute, il y a beaucoup d'affaires. On a un gros show. On va faire un peu le line-up du show cette semaine, ce qu'on va commencer par faire, évidemment, les actualités. On va parler du PWI 500 dans les actualités, parce que c'est sorti la 32e édition, bien sûr, Pro Wrestling Illustrated. Sans trop de surprise, vous le savez déjà, si vous êtes fan de lutte, que c'est Roman Reigns, mais j'ai envie qu'on parle du top 20 un peu pareil, puis que moi j'adore le PWI 500 parce que on jase de monde qu'on jase moins souvent là-dedans. T'sais, on parle des Japonais, on parle d'un paquet d'affaires, fait qu'il y a ça. Évidemment, qu'est-ce qui se passe à AEW, Liob est aux vaches, on dirait le Parti conservateur. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe là. Il y a bien des zones grises, je dirais, de certaines choses. Je vais en profiter aussi pour dire salut à nos amis qui sont sur Twitch. Évidemment, Martin Boisvert, Nicolas Dénommé des Illuminés du Québec, Denzel Denis. Et là, les boys, je veux faire quelque chose tout de suite. J'avais dit qu'on le ferait. On leur montrera tantôt, mais il faut absolument qu'on montre, puis JC, tu vas nous mettre un peu, comment dire, tu vas mettre la table un petit peu, parce que tu nous as fait parvenir à moi et Steve cette semaine, il y a quelques jours, là, en fait, une affiche, une splendide œuvre d'art qui nous a été acheminée. Raconte-moi un peu les circonstances dans lesquelles tu as eu ça. Ben, en fait, j'avais contacté un ami qui est Carole Fournier, qui fait du dessin digital, puis j'avais une idée de ce que je voulais pour rafraîchir un peu la bannière peut-être des réseaux sociaux du Carréron. Fait que je l'ai communiqué avec lui. J'ai envoyé des photos et je lui ai dit que je le sens en noir et blanc. Il s'est laissé inspirer et ça a donné ce qu'on voit derrière toi. Ben, je le monte à l'écran là, en ce moment. Là, c'est absolument de toute beauté. Évidemment, inspiré des photos qu'on avait déjà. Oui, c'est voulu. J'ai l'air maillet, c'est correct. c'est ça mon marketing. Ben, tu sais, c'est correct. Moi, j'ai l'air fâché. Ouais. Non, mais toi, t'as l'air, écoute, tu ressembles un peu à, comment il s'appelle le gars dans la série, là, qui ressemble à Game of Thrones, là, sur Netflix, là. Écoute, j'ai même pas écouté. En tout cas, peu importe, là, j'oublie son nom, là, mais en tout cas, il y a une série médiévale. Il y a quelqu'un qui va me le dire, dans le chat. Mais évidemment, on va le repasser tantôt dans Scrapamania. Et non, on considère vraiment, mais pas du tout ça comme de la scrap.
Mais un gros merci, Carole. C'est superbe. Comme tu le vois aussi, là, vous l'avez vu tantôt, mais je ne veux pas l'enlever tout de suite. C'est également le fond de mon écran lorsqu'on va faire. Ça va être le fond de mon écran quand on va faire le carré rond. Donc, un énorme merci. Hey, puis les boys! Tandis qu'on y est, je veux saluer quelqu'un parce que j'ai pas été aussi assidu que je le suis normalement dans la boîte de messagerie du Coréron. Puis je veux saluer quelqu'un parce que, donnez-moi 2 petites secondes, on va aller chercher ça. Je veux saluer quelqu'un parce qu'elle nous a plutôt envoyé une photo. Et là, je vais la nommer. C'est Marie-Sophie Villeneuve qui m'a envoyé une photo à la fin du mois d'août. Elle était en vacances à Sandbanks, donc Sandbanks en Ontario, Wine Country, hein, il y a plein de vignobles et tout ça. Et elle était en visite à Kingston alors que la WWE était là. Et ben, figurez-vous donc qu'elle s'est enfargée dans Seth Rollins. Et elle m'a envoyé une superbe photo. Je vais lire son commentaire. J'ai été surprise par le fait qu'il n'était pas hyper chaleureux, mais il a accepté de suite de prendre une photo. Très jolie photo. Merci beaucoup, Marie-Sophie, de nous avoir fait suivre ça. Et ben voilà, merci. L'interaction avec les Ribbers et ou fans du Coréron, ben moi, j'adore ça. Et merci. Puis, gênez-vous pas, hein. N'hésitez pas si vous avez des trucs, vous voulez nous envoyer des affaires, des patentes, écrivez-nous dans la boîte de messagerie parce que ça fait maintenant partie de mes nouvelles habitudes. J'y vais plus régulièrement. Puis l'autre affaire, les boys, je vais chialer 5 minutes. Le style de nouveau tabarbip de Simone Blip de Facebook, pour un gars qui gère plus que 60 pages Facebook, c'est pas le fun. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis un peu en arrière des fois ces messageries et ces affaires-là. Fait que ça explique en partie, il n'y a pas de raison. Je suis comme quelqu'un qui a des taxes à payer. Je suis responsable de payer les taxes et je suis responsable je suis responsable tu peux quand même aider un ami, là. Oui, je peux aider un ami. Et Denzel Denis, écoute, j'apprécie tes commentaires, mais moi, je suis vraiment pas la personne qui va dire à un artiste qui a passé du temps à nous faire une si belle œuvre de tasser ci ou d'agrandir ça, là. Moi, je trouve ça parfait. Fait que ça va être avec ça qu'on va aller, les amis. Fait que je me garoche, moi, je commence. Écoute, dans les célébrations ou funérailles, c'est à vous de décider. Mais enfin, le popsicle fondu est fondu au complet. Oui, on est de retour avec le Black and Gold. Triple H a remis son pied à terre. Shawn Michaels va être beaucoup plus impliqué, va un peu avoir le rôle de ce que je peux comprendre de William Regal. On s'en va à bonne place. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Ben, je le sais ce que vous en pensez, mais qu'est-ce que ça laisse présager? Allez-vous recommencer à regarder ça? Je vais recommencer à écouter NXT, moi. Moi, là, c'est simple. Puis, ça a été vraiment ma réflexion quand que j'ai vu... je vais dire le popsicle, là, c'est juste les décors et tout ça. Là, ouais, ça n'a jamais marché. Quand j'ai vu ça, tu sais, dans la vie, il y a de quoi qui dit tu ne changes pas une combinaison gagnante. Ça marchait bien, NXT. Pourquoi tu es allé jouer avec ça? Hey, moi, là, je me rappelle que j'avais aussi hâte au pay-per-view d'NXT, sinon plus, les takeovers. J'avais plus hâte, moi. Que les pay-per-view de la WWE. Là, tu m'emmènes ça. Hey, je veux rien enlever au talent qu'il y a là présentement. Puis d'ailleurs, ça, c'est une autre chose qui va changer parce que la WWE, dans la dernière année, ne faisait que prendre des athlètes ou des choses comme ça pour les mettre sous contrat. Et là, ils ont annoncé qu'ils allaient commencer à regarder les lutteurs indépendants. Là. Tu sais, bonne nouvelle. Ben oui, c'est une bonne nouvelle parce qu'on veut, c'est de la lutte. Puis NXT, le produit présentement qui ne cadre pas avec les attentes de l'amateur de lutte en moi. C'est ce que je vais résumer. Tout le monde, JC, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben moi, je suis bien content de ça. Encore une fois, j'ai des grosses attentes. Il y a des rumeurs qui veulent que le programme, la programmation de NXT soit un peu plus trash, un peu plus attitude, mettons. Era-esque, peut-être. Ouais. Les Dirt Sheets ont commencé à parler un peu de ça. Mm-hmm. Prendre un virage plus adulte, justement. Bonne affaire, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais
C'est au dernier pay-per-view que le lundi d'après, ça tombait PG-14? Oui. Ouais. Et ça, fait que, tu sais, est-ce que ça va. Est-ce une indication de quelque chose à suivre? Mais, il y a une affaire qui est sûre. C'est que là, moi, j'attendais un move. J'attendais n'importe quel move. Là. J'avais pas de move dans la tête. Ça, c'est le move que j'attendais. Je savais pas que ça serait ça, mais ça, là, c'est pas. Tu continues pas de t'acharner à faire quelque chose, quand ça fonctionne pas. Tu continues pas de. Regarde, là, 2 mauvaises décisions, ça annule pas la première, là. OK? Fait que là, je suis content. Triple H est arrivé, il s'est installé, rentré son Boys Club, tout est beau, c'est toutes les personnes dont il voulait s'entourer sont positionnées. On scrape le popsicle fondu, on ramène NXT Black and Gold. Ça fait une bonne nouvelle à ces fans-là. Ça fait une bonne nouvelle à des gars comme nous autres, des hardcore qui aimaient les pay-per-view, qui aimaient TakeOver à tous les pay-per-view, tout ça. C'était ça le mot. Ça c'est Triple H qui est dans le bureau puis qui flex. Il y a un nouveau shérif. Fini le niaisage de popsicle fondu. On s'en va avec NXT Black and Gold puis that's it. Pas content, pèle ta main puis la monte-toi. Voilà. Puis, de toute façon, écoute, quand tu arrives à ton diffuseur, puis tu montres les chiffres qu'il y avait, puis les chiffres qu'ils ont là, puis tu dis, hey, on va refaire ça. OK. Ben, c'est ça. Ça, c'est assez clair à mon avis. Je continue un peu dans les nouvelles. Bon, regardez, là, on en a parlé. Il y a eu la pipe bomb 2.0 de CM Punk. Il y en a découlé des suspensions. On en a parlé la semaine passée. Mais là, évidemment, la machine à rumeurs se fait aller. Il n'y a rien de confirmé là-dedans. On reste calme. Mais là, il y aurait, semblerait-il, eu des avancées des Young Bucks auprès de la WWE. Il y en a qui ont sorti ça. Il y en a d'autres qui disent que c'est pas vrai. On se calme le pompon. Moi, en tout cas, de tout ce que j'ai lu dans les Dirt Sheet, personne ne corrobore ça. Puis il n'y a pas un chat qui va être game de le faire sans voir de quoi de plus solide que ça. Moi, les Young Bucks à la WWE, je n'y crois pas pour 2 raisons. La première, ça ne fit pas dans le modèle, à mon avis, même d'un Triple H. Triple H est old school. Il ne trippe pas nécessairement plus qu'il faut de ses Spotfest. De 1. De 2, ces gars-là, il y a une réputation qui les accompagne. Puis, tu sais, le monde, la business de la lutte, là, c'est pas très grand, là. Tu sais, tout le monde se connaît, puis tout le monde a le sel à tout le monde, puis tout le kit. Puis la troisième, ben moi, je sens... Là, j'ai pas de données empiriques à vous donner. Mais j'aurais le feeling pour les Young Bucks que ça serait pas un bon move non plus. Pourquoi? Parce que ça serait un peu comme les gars de la WCW quand ils sont arrivés en 2001. Même affaire. Ben, tu serais ostracisé en partant, là. Moi, je vais ajouter un 4e et un 5e match, je pense, là. Ils ont tellement bâché la WWE. Ben, c'est un peu ça que je voulais dire. Qu'ils sont tous bien de regarder le plancher, mais qu'ils rentrent dans la loge. Il y a un gars qui a une chance. Tu sais qui? Jericho? Non. C'est Kenny Omega. Parce qu'il a commencé là. Ouais. Mais Jericho, il va retourner. Daniel Bryan va revenir. Ils vont tous en revenir un jour. Mais moi, Kenny Omega, par exemple, je le verrais bien plus repartir pour le Japon. Moi aussi. Des choses comme ça. Moi aussi. Non, mais là, il faut régler une autre affaire, tout le monde. Là. Mettons là, que ça ne marche plus. OK? Parce que là, ceux qui sont en limbo là, à AEW, là, c'est pas compliqué. C'est CM Punk puis son body, j'oublie son nom parce que je m'en sac. Les Young Bucks. Ace Steel, merci. Les Young Bucks puis Kenny Omega. That's it, là. C'est ça qui est en limbo, là. Tu sais, là, ça a l'air qu'il y aura une enquête interne. Mais là, chez moi, l'enquête interne. Ça, c'est la pire affaire. Ben ouais, on fait une enquête interne. OK, c'est dans le fond, tu sais pas comment réagir, puis à un moment donné, tu vas avoir pris ta décision. Ben voilà. Tu vas dire que l'enquête est finie. Ben oui. Il y en avait qui étaient supposément en vacances en même temps que ça. Fait que gardez bien, là. T'sais, prenez pas le monde pour des caves, là, s'il vous plaît. Mais le bottom line de ce que moi je veux dire là-dessus, c'est que c'est broche à foin. C'est broche à foin à côté. On en a parlé la semaine passée. Tony Khan a besoin d'utiliser ses têtes de lutte. Il a besoin d'utiliser une tête, en tout cas. Je sais pas si c'est celle à qui, mais à date, la sienne, elle se fait pas aller fort, là. Ouais, parce que là, il y a eu des rumeurs qu'en plus, Tony Khan était au courant de ce que CM Punk s'apprêtait à dire dans le scrum après le gala.
Ben, si tu sais pourquoi tu n'as pas squashé ça direct là, tu dis, ben vas-y, ça va faire des ratings, ça va donner des clics. Chris, ça a bien été à date, ton petit projet, là. Ah, puis... ça va avec ça? C'est pas vrai. Tony Khan a d'ailleurs tweeté au sujet qu'il était très satisfait des ratings des 15 dernières semaines. Ouais, mais... tu sais, ses ratings, ils reflètent pas sur ses assistances d'house show puis des choses de même, là. Tu sais, je voulais en parler plus loin, là, dans l'émission, mais pour te donner une idée, là, les chiffres pour les house shows de Raw montent excessivement, de SmackDown aussi, mais, gars, la semaine passée, là, à Dynamite, là, qui avait lieu à Buffalo, il y avait une capacité de 6838 billets en circulation, ils en ont vendu 5200. Ouais, mais c'est Buffalo. Ouais, puis c'est Buffalo. Puis 2, tu sais, c'est sûr que c'est un outil de mesure important, là, les house shows, là. Mais, tu sais, je veux dire, ça arrive régulièrement, tu sais, que la I ne remplit pas, là. Tu sais, moi, ça, là, c'est pas... Regarde, le cash, là, c'est une affaire. C'est les ratings. Fin. Fini. Ben oui, ils veulent pas tenir des galas devant 200 personnes. Je suis d'accord avec toi là-dessus, Steve. Mais les ratings, ça paye le party. Ah ben oui, ça, je suis d'accord avec toi, mais... Là, t'as tes 4 de tes personnalités qui te mettent le plus de paire de yeux devant ton produit. T'es suspendu parce que à cause d'une échauffourée qui est arrivée, à cause de commentaires qu'un d'autre que supposément t'étais au courant avant qu'il les fasse, tu y as laissé les faire. Asti. Ah ben, c'est naïf. Les gars que t'as suspendu, c'était EVP, là. En plus. Voilà. Fait que, tu sais, là, excuse-moi, mais t'as un peu été l'artisan de ton propre malheur, là. C'est comme pas payer tes taxes, que ça sorte dans les nouvelles puis que tu brailles après, là. C'est la même affaire, là. Ben, je ne sais pas si c'est aussi maillet, mais les deux sont effectivement très maillets. Hey, on a des commentaires intéressants. Le False qui est là. Salut, le False. En vacances le soir du pay-per-view le plus important. Bon call. Nick Dénommé qui dit « William Regal devrait être la tête de lutte attitrée. » 100% d'accord. 100% d'accord. Écoute, partout où ce qui est passé, Regal comme producer, ça a donné des résultats. Fait que c'est éprouvé, là. La formule est gagnante. La relève est... Martin Boisvert qui dit la relève est bonne à la AEW, Wardlow, Allen, MJF. Ben, on va en parler justement d'MJF. Là, MJF, ça a été le retour. Grosse promo, toute la patente. Bon, le False qui dit, te souviens-tu de Taz qui dit « Here in AEW, we don't run a sloppy shop. » Oui, je m'en rappelle. Excellent call. MJF qui fait son retour, évidemment, là, qui a gagné le jeton magique, là, je ne sais plus comment il appelle ça, avec son masque d'Anonymous. Puis là, ben, il fait sa grosse sortie. Puis là, ben, écoute, son retour, qui aurait dû être un killer de rating, est un peu ombragé par le petit tantrum à CM Punk qui n'est pas content. Ceci dit, il y a des affaires qu'il a dites avec lesquelles je suis 100% d'accord. C'est juste que la formule puis le véhicule, c'était pas des gros chars. Mais, fait que là, ben, MJF, vous autres, trouvez-vous que son retour, c'est quelque chose qui fait le bruit d'une balloune dessoufflée avec toutes ces histoires-là? Moi, oui, là. Dessoufflé puis gonflé à moitié, même, là. Il est même pas impliqué dans le tournoi. En plus, non, ça a tout... Cette histoire-là a pris toute la place partout à AEW. Tout le, tu sais, en fait, là, le payout là, du retour d'MJF avec Punk qui avait la belt, c'était le rematch. C'était le deuxième slow burn, dans le fond. Parce que ça, là, c'est une histoire tellement naturelle que tu peux arronner 2-3 fois. Mais là... Ouais, facile. Là, c'est à foirer, là. En tout cas, c'est vraiment fucking Pee-Wee. Tu sais, moi, c'est la terminologie qui me vient le plus en tête par rapport à tout ça. C'est que je pense que c'est dirigé un peu comme... Je sais pas si vous vous rappelez, les gars, là, TNA dans le temps d'Hulk Hogan, là. Ça a l'air d'être dirigé semblable à ça, là. Ouais, non. Je suis bien d'accord. Puis, écoute, toute cette histoire-là, là, ça m'a fait creuser pas mal. Ça m'a fait creuser pas mal d'affaires. Puis, tu sais, même là,
le torchon, tu sais, Kenny Omega puis Cornette, le torchon brûle pas à peu près, là. Kenny Omega, qui est à Fightful, je pense, qui parlait, un dirt sheet bien connu, qui disait, Cornette, là, il va avoir son reçu dans pas long, puis là, il y a personne qui a rien à gagner de se mettre, tu sais, de partir une feud, ou une Twitter feud avec Jim Cornette, là. Il n'y a pas un worker qui a intérêt à faire ça. Pas parce qu'il n'a pas le droit, pas parce qu'il va perdre. Non, parce que Chris, c'est un animateur de podcast. Il n'est même pas impliqué dans le monde de la lutte. Puis que tu ailles accorder de l'importance à ça, sans joke. Moi, en tout cas. Fais ton show, puis lui, il va faire le sien, puis that's it. Ouais, mais ça, là, c'est comme chialer sur le journaliste qui a exposé tes comptes de taxes, tu sais. Ah. Non, mais pour vrai, là, des Kenny Omega, des Young Bucks de ce monde, là, pour vrai, là, pour avoir été dans des locker rooms souvent dans ma vie, là, ils ont le portrait type, là, pourtant, ces gars-là, de ceux qui pissent dans les oreilles de Dave Meltzer. Ben ouais, c'est sûr. C'est sûr. Oh! Dave Meltzer. Ben. Alarme. Ah ouais. 5 étoiles Seamus Gunter. Ouais. C'est sorti cette semaine. Ah ouais, puis écoute, pour que Meltzer donne un 5-star à AI, là, c'est parce qu'il a trippé en salle, là. Ouais, il faut qu'il ait aimé le combat solide. Ouais. C'est soit qu'il faut qu'il y ait un Européen ou un Japonais, par exemple. Ouais. Mais tu verras jamais deux gars, tu sais, un gars de l'Ohio puis l'autre de Buffalo d'un 5-star à AI de Dave Meltzer. Pense pas que tu vois ça souvent. Je serais même curieux de savoir combien il a donné à Drew et Roman parce qu'il était solide, ce match-là. Oui, c'est un bon match. T'as tout à fait raison. Puis, ben voilà. Écoute, je continue un petit peu. Bon, les gars, vous allez capoter, là. Puis, mais les gens qui sont avec nous sur Twitch également, là. Veer Mahan n'est plus dans les projets de la WWE. Ben non, il est reparti. He was coming, now he's going. Ouais, fait que, écoute, long pour lui. Séchez vos larmes, tout le monde. Demeurez, tentez de gérer vos émotions. Et oui, malheureusement, vous ne verrez plus Veer Mahan. Et dans mon cas, moi, je tiens... OK. Pesez sur pause 2 minutes, OK? Puis, acceptez ce que je vais dire là. Il n'y a aucune connotation ethnique dans ce que je m'apprête à dire. OK? Quel est l'historique de réussite de la WWE avec les athlètes qui viennent de l'Inde? Pas beaucoup. Fait que tu as eu Veer Mahan, Jinder Mahal, il vient de Calgary, on oublie ça. Puis tu as eu... C'est ça. Tu sais, puis écoute, là... On va se le dire, là, c'était dans le premier cas, c'était pathétique. Ah oui, tout à fait. Là, c'est juste parce que le gars était immense, là, tout simplement. Oui, mais écoute, là, ses jambes, ça a l'air des drivers au golf. Tu sais, moi, j'aimerais ça qu'il revienne hanter Dominique Mysterio encore, là, tu sais. Un Veer Mahan King qui massacre un Rey Mysterio Hill. Ouais, mais tu sais, puis tu sais, dans le cas de Veer Mahan, là, tu sais, il y aurait peut-être eu de quoi à faire avec le gars, tu sais, parce que moi, j'haïssais pas son style, j'haïssais pas ça, là, tu sais, un bon gros Monster Heel, là, qui pète la gueule à tout le monde. Oui, OK, t'as Omas, on le levait à Raw hier, mais ça s'en va nulle part, ça, cette histoire-là. Là. Non, ça, là... Avec le retour de Brown, là... Sérieusement, là, gars, mets une camisole, des jeans, une guitare, dis que t'as retrouvé Laius. Omas Laius. Oui. Mais non, ça va nulle part, ça, cette affaire-là. C'est un sans-issue. On a toujours droit au même match, on a toujours droit aux mêmes 3 moves, on a toujours... oui, c'est de ça qu'on parlait, Nick. Great Khali, c'est de lui que je parlais, les drivers, les jambes, de la grosseur, des piquets de clôture. Mais, puis quand il a fait The Longest Yard avec Adam Sandler, là, il était prime. Là il était bœuf, mon gars, puis il était peurant. Ouais. Mais, tu sais, quand ils ont commencé à faire le Punjabi Lover, puis, tu sais, les matchs dans des cages en bambou, puis des cigares, là. Come on, là. Non. Comment mal utiliser une personne, la WWE est pas mal bonne là-dedans. Non. Ouais, mais en même temps, dans les limites du gars, là, Steve. Non, regarde, The Great Khali, là, qu'est-ce que tu fais avec? Tu fais un enforcer avec, that's it, là.
Il est impressionnant, tu sais, c'est impressionnant, c'est un spectacle, on comprend l'attraction. tout ça. Ben oui, mais les bodyguards de Mansour, le mannequin, magnifique, là. Tu sais, c'est ça avec, c'est une autre affaire. Là. En tout cas, Maximum made model. Ouais. Puis, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire? C'est pas tellement l'ethnicité de ces workers-là qui est mise en question. Non, Mansour est très bon. Ils viennent, c'est ça, c'est qu'ils viennent de pays qui ne sont pas... Tu sais, tu peux faire venir quelqu'un du Mexique, tu peux faire venir quelqu'un du Japon, tu peux faire venir quelqu'un de l'Europe de l'Est, tu peux faire venir un Anglais, un Écossais, un Irlandais. Il y a une culture de lutte là, tu sais. Il y a une culture de worker, puis tout ça. Mais il n'y a pas en Inde et en Arabie Saoudite. Là. On se le cachera pas, là, la vérité, c'est que en Inde, ça représente un marché d'1 milliard de personnes. C'est la seule raison, ben oui. Juste pour ça. On en a déjà parlé, Jinder Mahal, c'était ça, c'était pour le marché de l'Inde. Et puis, mais regarde, tu sais, t'as déjà vu Bret Hart, c'est cher Bret Hart, on va en parler tantôt, mais t'as déjà vu Bret Hart aller en Inde, tu sais, visiter des enfants dans des écoles, des affaires de même, puis les rues étaient pleines, là. Tu sais, je veux dire, c'est un bon produit, c'est un bon produit. C'est pas nécessairement... oui, ça aide, là, on s'entend. Là, Maurice Richard, ça a été notre idole sportive. Là, puis s'il était venu de... Whatever, s'il était venu du Yukon, ça aurait peut-être pas fait pareil ici. On s'entend là-dessus, mais le produit vient pas de là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, essaye de mettre tes gars over là-bas, tu sais. En tout cas, écoute, là... C'est pas dur, là, Martin, quand tous ceux qu'on a nommés, là... Quand ton meilleur, c'est Jinder Mahal. Oui, puis moi, je considère pas que Jinder Mahal avait fait une si mauvaise job que ça dans le rôle qu'il s'est fait donner. Non, c'est qu'avant, il l'avait tellement ridiculisé. Ben, c'est ça. Il l'avait scrappé avant avec 3MB, Band, puis toutes ces niaiseries-là. Puis là, ben écoute, il est revenu, métamorphosé ben raide. Puis ça, ben en soi, c'était tout à son honneur. OK, c'était peut-être pas tout avec des Smarties puis qui a fait ça, mais bon, là, c'est une réalité de ce sport-là. Mais en tout cas, fait que, tu sais, historiquement, là, disons que je pense qu'on peut pas mal tous s'entendre pour dire que à date, en tout cas, tu sais, pourquoi avec tout le monde, ça n'a pas marché, mais avec lui, ça aurait marché? Il n'y avait rien de spécial par rapport aux autres. Non. Hey les boys, je n'ai glissé un mot tantôt, c'est JC qui nous a partagé ça, pardon. Ben écoutez bien, là, c'est réglé. Bret Hart, il fait partie du Canada's Walk of Fame, c'est réglé. Il est rendu à 65 pareil, là, puis il a l'air en pas si pay shape. Puis là, moi, en tout cas, toutes les fois que je le vois, je suis content. Mais voilà, donc c'est réglé. Il a été intronisé à notre Walk of Fame. Bon, c'est sûr que le Walk of Fame du Canada, ça doit être un peu d'autres mondes que ceux qu'il y a sur le Walk of Fame à Hollywood, mais c'est pas grave, c'est tout à fait mérité. Et moi, à toutes les fois que j'entends des bonnes nouvelles au sujet de Bret Hart, ben moi je suis content. C'est une super nouvelle, Martin. Puis tu vois, moi, au niveau du Canada's Walk of Fame, j'ai appris qu'il y en avait un quand je t'ai envoyé l'article. Ben ouais, regarde, Puis j'aime ça. Sais-tu pourquoi j'aime ça? Parce que ce que je suis content de voir Bret Hart, là, ce que je suis content de lui, c'est que même des années après la fin de sa carrière, il n'a pas changé de cassette. Il est encore old school, il est encore drette comme une barre, puis les affaires qui passent pas, il passe pas plus là qu'il passait dans le temps. Puis il est pas genre, ben oui, mais là, en vieillissant, on réalise que la business a changé. Non. Il a le même respect pour la business qu'il y avait à l'époque. Puis ça, moi, c'est ça. Comme Denis vient de dire, c'est un vrai. Ah, c'est le dernier des vrais. Ouais, là. C'est le dernier. Je mettrais peut-être Taker là-dedans, là. Mais Taker, il a commencé à... Ouais, mais il m'a pas encore prouvé que c'est pas un vrai. On va le dire de même, là. Hein? De toute façon. Ouais, je suis d'accord. Mais tu sais, le temps nous le dira. Mais, tu sais, il est demeuré fidèle à lui-même. C'est le Bret Hart qu'on connaît. C'est le Bret Hart qu'on aime. Puis moi, ben, je suis content de le voir en bonne santé avant tout, hein, parce qu'il revient quand même de loin. Puis que ses principes sont demeurés immuables. Il était, dans une certaine mesure, un peu exagéré, là. Tu sais, peut-être un an après le Screwjob, là, tu sais, faut t'en revienne, là, tu l'as pas gagné à la ceinture, là, Bret, ils te l'ont donné, là.
Tu t'es pas fait voler une ceinture, là. Elle a jamais été à toi. Là. Ouais, ben là, c'est Goldberg, par exemple. Ouais, non, ça c'est sûr. Là. Hey, les boys, on switch parce qu'on va avoir bien des affaires à se dire. Je vous le défile, OK? Pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, là, PWI 500, c'est quoi ça? Ben, c'est Pro Wrestling Illustrated qui, à toutes les années, fait le top 500 des workers sur la Terre. Évidemment, je ne vous lirai pas les 500, là, mais le top 20, c'est toujours un assez bon indicatif de l'état des choses quant au monde de la lutte mondiale parce que c'est international. OK? Fait que je vous fais ça de 1 à 20. Roman Reigns, Kazuchika Okada, CM Punk, Hangman Adam Page, Bobby Lashley, Cody Rhodes, Bryan Danielson, El Hijo del Vikingo, Big E, Jonathan Gresham, ancien champion Ring of Honor, Shingo Takagi, Jon Moxley, Matt Cardona, Josh Alexander, Hiroshi Tanahashi, MJF, Seth Rollins, Adam Cole, Kenny Omega et Drew McIntyre. Je ne sais pas si vous avez la liste devant vous autres. Je commence avec toi, Steve. Ouais. C'est quoi qui t'a le plus surpris de ce rating-là? Écoute, ce rating-là, là, il faut l'expliquer par exemple. Là, c'est une combinaison de plein d'affaires. Là. De victoires, défaites, ceinture, tout ça. Il y a des noms que j'aurais aimé voir là, que je vois pas. Grosse. Comment je vais dire ça? Je veux faire une grosse aparté là, pour 2 ou 3 affaires. Premièrement, Mike Bailey occupe la 30e position. Ça, j'étais bien content. Yes, sir. C'est le premier Québécois. Premier Canadien, on voit Josh Alexander en 14e position. Puis Pro Wrestling Illustrated a tweeté aujourd'hui. Ils ont fait une excessivement grosse erreur. OK. Ils ont oublié de classer Cash Wheeler de FTR dans le top 500. Oh! Oups! C'était une moyenne erreur. Oups! Ouais, il n'est pas dedans, ils l'ont oublié. Ils ont dû dire c'est qu'il l'aurait mis. 153e selon eux autres. Mais, ouais, là, c'est sûr que quand tu sais, à partir du moment que tu es rendu passé 100, là, tu sais, tu es dans le top 500, tu es content, là, tu sais, j'imagine. Ben oui. Tu dis pas, fuck, j'avais gagé, je serais dans les 132 premiers, tu sais, je veux dire. Non, c'est ça. T'sais. Mais, tu sais, c'est ce qui explique un peu pourquoi Biggie occupe la 9e position, parce qu'il y avait eu sa run à WWE, des affaires de même. Ouais. Mais, pour vrai, moi, je suis d'accord avec la première position de Roman Reigns. Tout à fait. Ce gars-là a payé ses dudes, il y a eu la foule contre lui, après ça, il y a eu la foule avec lui, on l'a accepté comme bad parce qu'ils ont été football Heyman avec lui. Non, présentement, là, si j'ai un total package, c'est Roman Reigns. Absolument. Puis, pas juste ça, Steve. Ça aurait crié si ça n'avait pas été lui. Ah ben oui, ça aurait pas eu de sens pantoute. Ça fait 1 an qu'il est fucking champion. Ben oui, c'est ça. Ça aurait pas été, ça aurait pas été fair que ce soit pas lui. À tous les points de vue, là, la merch, moi, la seule affaire que je trouve, je dis pas changer ça, puis je vais continuer de suivre le PWI 500, là, ça n'a pas de rapport. Moi, c'est juste victoire-défaite que je trouve weird. C'est un work! Ben oui! Tu sais, c'est la seule affaire, tu sais, mais bon, parce que, et pourquoi je dis ça, il y a une raison. Je suis convaincu que la raison pour laquelle Seth Rollins n'est pas plus haut dans le classement, c'est ça. C'est les victoires et les défaites, puis les ceintures. Tu sais, c'est même chose pour Kevin Owens. Même chose pour Kevin Owens, même chose pour Matt Cardona, même chose pour un paquet de monde, là. Ben, Matt Cardona, déjà, tu sais, qu'il soit dans le top 20, c'est un petit gros step-up, là, mais je suis bien content, là. Avec la grosse blessure qu'il y a eu en plus, là. Non, c'est ça. La run qu'il y a eu, elle était vraiment, vraiment haute. Tu peux pas bien parler plus d'un. Tu peux pas parler bien plus d'un gars qui s'est réinventé. Ah oui, tout à fait. Tu sais, Martin, t'as eu une réaction quand t'as nommé Hangman Adam Page, là? J'ai eu à peu près la même. Non, moi, je suis désolé, là. T'auras beau avoir été champion de la AEW 8 mois, puis whatever, là, mais avec toutes les affaires qui sont... Là, tu vas me dire, ouais, mais là, c'est le timing de l'affaire, Martin, qui te fait peut-être dire ça. Quand il était dans le milieu de sa run, t'aurais peut-être pas chialé. C'est vrai. C'est vrai. Je suis pas... Puis il y en a un autre. Il y en a un autre que moi, je suis assommé. Tanahashi, là... Ah si, il a de la misère à marcher. Je suis d'accord. Ouais.
Tu sais, come on, là. Adam Cole, cette année, à la TV, on l'a vu 3 fois, là. Hey, moi, les gars, là, on dira ce qu'on veut, là. Que ça soit notre style de lutte ou pas. Will Ospreay, même pas dans le top 20. Ospreay n'est pas là. Ospreay non, il est 28e, je pense. Il n'est pas dans le top 20. Non, mais encore là, tu sais, c'est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou, là. Oui. Ça, on est d'accord, mais effectivement, c'est un de ceux que ça serait comme... Je fais le saut. Parce que, gars, moi, vous le faire. Si vous voulez le faire, après, les gars, vous le ferez, OK? Roman Reigns, premier, pas de problème avec ça. Okada, moi, je l'adore. Puis, écoute, c'est le top guy depuis longtemps au Japon. CM Punk, ben là, on savait pas ce qu'on sait à Star. Adam Page, j'en ai parlé. Bobby Lashley, là, écoute bien, là, il est 5e dans le PWI 500, là. Ouais, mais quelle année! Ben, c'est ça, il n'y a pas si longtemps, si on riait de lui à Impact, là. Hey, il y a eu une année incroyable. Il a quand même battu Brock Lesnar, je me rappelle bien, pour reprendre le titre. Il y a eu une grosse année, il a été dans des grosses feuds. Il a été dans une feud avec Brock, il a été dans une feud avec Roman. Probablement que si tu poses la question à Bobby Lashley, c'est quoi ta top année? Il faut que ça soit la dernière. Ah oui, définitivement. Là, il a eu son histoire avec, comment il s'appelle, MVP, qui était son gérant, puis Earth Business, la patente. Ça marchait super fort, ça. T'as tout le temps TV, une ceinture très régulièrement. Il a gagné bien des combats dans les storylines, bien sûr. Cody Rhodes, Bryan Danielson, je suis super content. Ils ont d'affaires là. Cody, c'est sûr, sa blessure, mais tu sais, il va être. C'est certain qu'il va avoir un bon push quand il va revenir en janvier, peut-être au Rumble, on le sait pas, là, on spécule. Elio Del Vikingo, je le connais pas. Biggie, ben on en a parlé. Jonathan Gresham, ben tu sais, en plus, il y avait eu des rumeurs quand il a perdu la belt contre Castagnoli qu'il s'était pogné avec Tony. Avec qui? Tony Khan. Après ça c'est Gresham. Shingo Takagi, c'est un gars du Japon, on le voit pas ici nécessairement. John Moxley, que j'aurais pu croire qu'il aurait été plus haut. Il y a eu une bonne année. À la place d'Eggman Adam Page, mettons. Tout à fait, mais il n'a pas eu la belt aussi longtemps. Non, c'est vraiment ça, là. C'est la seule raison, parce que si on faisait le PWI 5... OK, c'est de même, il faut voir ça. Si on faisait le PWI 500 à matin, ben Moxley est plus haut qu'Hangman Adam Page. Matt Cardona en a parlé, Josh Alexander aussi. Tanahashi, ben, prends ta retraite, sérieux. Garde ton legacy intact, là, tu sais, c'est le ace de New Japan depuis des années. C'est le Hulk Hogan du Japon des 20 dernières années. Puis, moi, je trouve ça pathétique de le voir encore là. MJF, bien évidemment, il a eu son break puis tout, mais quelle année, là! CM Punk, Wardlow, écoute, ça a gaulé, là, ces affaires, là. Puis moi, j'ai hâte de voir ça va être quoi son classement l'année prochaine. Seth Rollins, on en a parlé. Adam Cole, mettez-moi ça, 398e, puis moi, ça ne change rien. Pas un pli, c'est la différence. Kenny Omega était blessé à moitié de l'année. Je sais pas c'est quoi l'affaire. Puis Drew McIntyre, ben écoute, c'est comme, je l'imagine s'accrocher après à boire du trailer, là. Tu sais, là, c'est sa fesse, là. C'est vraiment sa fesse. En chantant Merited Pie. Ouais. Ah, colasse. En chantant, mais ouais, hey, ça a l'air que ça n'aurait jamais dû passer à la TV, ça. C'est une erreur de prod. Ben, c'est une erreur de booking aussi. Tant qu'à moi, là. Fait que, mais allez-y, moi, j'ai fait mon décompte. Êtes-vous comme pas mal d'accord avec moi? Je suis dans le champ? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis pas d'accord pour Adam Cole, parce que j'aime Adam Cole. Là. Pour moi, je le trouve excellent. J'aimerais mais il n'y a pas eu une grosse année, Steve. Non, c'est ça. C'est qu'il fait dans le top 20. Parce que moi, les gars, là, OK, Steve, je vais être super chien avec toi. Je m'excuse, je t'ai interrompu, OK? Tu mettrais-tu Speedball Mike Bailey plus haut qu'Adam Cole? Avec l'année qu'ils ont eu. Avec les années qu'ils ont eu, là. Ouais, ben, c'est ça le problème, hein. Je pense que c'était de juillet à juillet. Puis Mike, en juillet, il était pas. En juillet l'année passée, il n'était pas parti. OK. Bon, ben, à partir du jour que Mike est au States, puis Cole est là. Je le mets avant Adam Cole. Ah, ben, c'est ça. C'est de ça qu'on parle, là. Moi, Martin, là, aussi
vous pouvez me pitcher des rushs si vous voulez. Là. Tu sais, si on y va victoire, défaite, ceinture, là, ben, l'année prochaine, là, tu mettes Roman Reigns puis Wardlow. Ben ouais. Wardlow non plus, il a pas. Il est où dans la liste, Wardlow? Je ne sais pas, il n'est pas dans les 30 premiers. C'est ça, moi je suis en train de regarder les positions de 20 à 30. Là. Tu vois, les 4 dernières positions avant la 30e, tu as Will Ospreay en 27, Sammy Guevara 28, Zack Sabre Jr. 29. Attends une minute. Puis Hangman Page, il est loin devant. Puis Chris Jericho, il est où? 22. OK. Fait qu'il a juste pas fait le top 20. Puis qui est 21e? Le Moose. OK, c'est correct, ça. Ah, moi aussi, je suis chill avec le Moose. Ouais, on n'en parle pas souvent, mais là, il faut que je parle à Denis. Là. Denis, là, on est à veille de faire un top 5 du nombre de fois que tu nous as dit que ça manquait de top 5. Là, on est en train de te faire le plus gros top 5 de ta vie. On est en train de te faire 100 top 5 en un. C'est le top 500, là. Fait qu'on... Inquiète-toi pas, il va en avoir un top 5 à soir, là. Puis sinon, continue-moi donc le 20 à 30. OK, ben c'est ça. En 21, le Moose. 22, c'est Chris Jericho. 23, Jay White. Lui aussi, il a eu une grosse année. Oui, absolument. Au 24, c'est Alexander Hammerstone. 25, AC Mack. 26, Braun Breaker. Après ça, Will Ospreay, Sammy Guevara, Zack Sabre Jr. et Mike Bailey. Mais là, il y a Nick Dénommé là, qui a un bon point. Là. Les Usos sont où? Eux autres aussi, ils n'ont pas perdu. Là. Ben, FTR, t'es pas là-dedans non plus. Non. Ouais, OK. Fait que c'est vraiment single wrestler aussi, là. Ouais. Tu sais, c'est sûr, parce que là, tu sais, dans le fond, je sais pas comment le système de pointage, mais tu sais, quand t'es 50% des champions par équipe, ça te donne la moitié des points d'avoir une belt? Peut-être. Tu sais. En tout cas, regarde. Puis tu sais, historiquement aussi, là, comme le premier lutteur japonais à finir numéro 1 dans le top 500, ça a été Okada. Tu as eu Kenny Omega à un moment donné aussi qui a fini premier. Je me demande si c'est pas 2 années en ligne. Puis écoute, pas que ça criait, mais tu sais, c'était comme wow, tu sais, c'est pas un gars d'une fête majeure en sol américain. Fait que tu sais, là, tu sais, PWI 500, là, ben oui, la lutte, c'est un work, là. Désolé si on vous brise votre kayfabe à soir. Mais les gars, ils regardent ça, c'est sûr, pareil. Hey, je vais vous conter de quoi, moi, les boys. Puis c'est encore de même, là. Il y a des gars au Québec qui envoient eux-mêmes le lien puis leur candidature pour être dans le PWI. Et voilà. Là, ces gars-là, vous allez voir que cette semaine, là, ils vont partager leur position là, sur les réseaux sociaux. Ah, 284e. Puis là, le monde, hey, félicitations, tu le mérites. Hey, c'est toi qui as envoyé ta candidature, chum. Ouais, mais ça, c'est pas grave, ça. Hey, Steve Sauvé. S'il y a quelqu'un c'est legit. Ils ont le droit de le faire. Ben ouais, ils ont le droit de le faire. Steve Sauvé, s'il y a quelqu'un ici qui devrait savoir que un des talents qu'un worker doit avoir, c'est l'autopromotion, sacrément, c'est bien toi, là. Oui, on te laisse faire tes plugs à la fin de chaque show, come on, là. Hey, puis là, j'en ai plein de plugs cette semaine. Je vais annoncer tout ce qu'il y a de la lutte. Bon, parfait. Mais non. C'est de bonne guerre, c'est correct. Moi, j'aime ça, le PWI 500, parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce que ça fait? Ça nous fait parler de lutte, puis on aime ça. Ça finit là. Ben oui, j'aime ça, là. Wow. J'aime ça. Mais sauf que il faut être conscient que c'est un classement, victoire, défaite, ceinture. Mais écoute ça, Martin Boisvert, qui a souvent des commentaires super pertinents. Il dit le top 500, voyons, c'est de la 0.5 en plus. Le top 500 devrait être la popularité, l'innovation, la durée avec la belt. Pas de victoire-défaite. Je suis 100% d'accord. 100% d'accord. Puis même, là, les ratings victoire-défaite à AEW, là, je m'en sac pour vrai. Je regarde jamais ça. Je m'en fous, là. Tu sais, puis je comprends c'est quoi la motivation derrière ça, puis on essaie de rendre ça comme un sport legit, puis tout le kit. Mais entre moi et toi, là, quand es-tu capable, toi, de regarder un combat des Young Bucks puis d'avoir l'impression que tu regardes du UFC, là? Ben non, puis de toute façon, là, Martin, on va se dire la vérité. Tu sais, là, c'est pour te donner vraiment, pour que tu aies l'impression que c'est un sport de combat. Puis si c'est un sport de combat, t'en fais pas tous les semaines.
Ben, voilà. C'est ça. Fait qu'en tout cas, très intéressant. Vous pouvez, c'est super facile de toute façon, là, aller sur n'importe quel dirt sheet si vous voulez voir la liste au complet ou faites une recherche sur Google, PWI 500. C'est la 32e édition. J'aime ça. Oui, c'est bon ça. Matt Sharp, qui dit on devrait aussi ajouter l'influence sur la business comme critère. Je suis d'accord, c'est vrai. Tu sais, dans le fond, là, le Bret Hart-O-Meter serait bien bon là, pour le PWI 500. Là. T'as-tu l'air d'un worker? T'es-tu un bon worker? T'es-tu bon sur le mic? Tu sais, ça n'a aucune... Non, mais je dis pas juste ça, là. Mais ça devrait en faire partie. Okada, il parle pas sur le mic. Ah non. Puis il est deuxième. C'est pas dans la culture japonaise non plus de parler. Non. Ouais, mais écoute, il y en a quand même. Tatsuya l'a fait. Il y en a une couple pareille qui le font, là, tu sais. Voyons, Chris, je suis en train de l'oublier. Shinsuke Nakamura, tu sais, c'est pas sur le mic, mais tu sais, il était très débonnaire, très flamboyant. Tu sais, c'était un peu contre-culture de ce qui se passe au Japon. Brock Lesnar mérite-t-il d'être dans le top 500? Excellente question. Première question que je vous pose. Est-il dedans, messieurs? Il n'est pas dans le top 30, mais d'après moi, il doit s'y retrouver. Nick Dénommé. Il doit donner sa candidature. Nick Dénommé qui dit Omas, il doit être 900e dans le top 500. Hey, les boys, je sais où est-ce qu'on s'en va, puis on s'en va à la pause bientôt. Oui. Mais je veux vous emmener sur un sujet. Ah ouais, donc. Il est assez pointilleux. La WWE est présentement dans la chenoute. Encore? Parce que, oui, ben là, ils sont dans une chenoute qui peut se résoudre assez facilement. Les réseaux de TV, ils veulent des champions indépendants. Là, le problème qu'ils ont, ils sont bien d'accord pour enlever une belt à Roman, mais ils veulent pas que Roman se fasse spinner jusqu'à WrestleMania parce qu'il s'en va contre The Rock. Ils font quoi? C'est quoi vos solutions, vous autres? Ça fait voler. Je l'ai fait voler. Ouais. The Rock paye quelqu'un pour voler une des deux belts. Puis là, ben, un mois avant Mania, le voleur se présente puis il avoue qu'il il a fait ça à la solde de The Rock. Merci. N'as-tu toi, JC? N'as-tu d'autres des toughs de même? Non, mais j'en ai une. C'est plus simple que ça. La rumeur, j'ai entendu, c'est que Roman Reigns, on combattrait les 2 soirs de WrestleMania. Ça serait une possibilité que chaque ceinture serait défendue à WrestleMania de façon différente contre un adversaire, dépendant le gagnant du Royal Rumble. Ouais. Il y a ça à venir aussi. Ouais. Lui, il peut décider d'affronter le champion de son choix, techniquement. Fait que, à ce moment-là, là, en ce moment, on va être honnête, là, US Championship, ça fait des main event Steel Cage match à Monday Night Raw. Si USA Network n'est pas heureux avec le US Championship, ben, moi, je serais pas heureux. Moi, je suis désolé. Moi, je veux la grosse belt. Ben, c'est une grosse belt, moi, je trouve. Moi, de ce que je pense qu'ils peuvent faire bien simple, c'est qu'il y ait un cash-in puis que la personne ne cache pas sur Roman. Comme que Seth Rollins avait fait dans le temps contre Brock. Mais... OK, fait que genre, Theory, il irait pour la IC Belt, mettons? Non, je sais pas si tu te rappelles, quand il y a eu le cash-in de Seth Rollins, c'était Roman Reigns contre Brock Lesnar pour la ceinture, puis Seth, il est rentré puis il a caché sur Roman. Oh, oui, je me souviens très bien. C'était Brock le champion. Oui. Fait que ça s'est comme transformé. Regarde, Matt Charbs aussi, il dit un triple threat sans piner Roman, ça se ferait aussi. C'est ça. Moi, c'est la seule chose que je peux voir. Parce que, supposons là, qu'on y va avec Roman contre Cody Rhodes qui a pris le Rumble, puis Cody gagne le samedi de Mania. Et où mon intérêt de regarder Roman contre The Rock le dimanche? Il y en a pas. Ben, à part le fait que Matt Sharp qui dit que Rock contre Roman, ça se vend même s'il n'y a pas de belt. Là. Ça, c'est sûr, c'est vrai. Mais tu sais, le main event de Mania, il faut qu'il soit pour la belt. Là. Ça, c'est d'une certitude. C'est d'une certitude, Martin. Ben ça, moi c'est parce que je suis old school, là, mais... merci, Ali Babs. Mais juste avant de... Martin, si tu me permets, avant qu'on prenez votre temps, les boys. Là, y a pas on a du stock à soir. Je vais parler vite du London Comic Con qui va avoir lieu en fin de semaine. Oui.
dans la ville de London, en Ontario, bien entendu, au RBC Place, où il va y avoir du monde de la AEW. Donc, il va y avoir Miro, Athena et Claudio Castagnoli. OK. Tout. Donc, Rusev, Ember Moon et Cesaro. T'en vas là? Non, c'est toi le ring announcer. Je veux adresser... vas-y, excuse. Non, c'est ça. On va être là pour séance photo, autographe. Je pense à un Q&A aussi. Le Matt Sharps, il dit Stone Cold versus KO à Mania, il n'y avait pas de titre. Tu as 100% raison. Mais il n'y en avait pas un des deux qui en avait un non plus. C'est ça la différence, là. Tu sais, tu peux pas. Ben là, ça, c'est mon opinion. Mais tu peux pas t'en aller à Mania avec le build-up qu'on a actuellement, avec Roman, pas champion. Puis le mettre même si c'était avec The Rock, le mettre d'un main event, là, moi, je trouve que c'est totalement contre-emploi. Sinon, invariablement, tu vas faire en sorte que ton match de championnat à Mania impliquera pas non plus la ceinture. Là, tu l'as. Tu as un des deux gars qui l'a. Fait que ça coule de source. Mais je t'ostine pas sur le fait que ça en nécessiterait pas. Mais tu peux pas... Juste pour faire plaisir, encore une fois, c'est personnel, mais juste pour faire plaisir à des canaux de télévision, tu peux pas stripper Roman Reigns, qui est ton meilleur champion depuis des années, depuis Cena, dans le fond. Tu peux pas stripper Roman Reigns pour faire plaisir aux canaux de TV, puis arriver au bout à la fin avec une solution. C'est pas assez clean cut, là. Fait qu'ils vont probablement trouver une façon. Tout ce que j'espère, c'est que la façon qu'ils vont trouver, j'aimerais ça, j'ai rien contre le gars, je l'adore. Mais tout ce que je souhaite, c'est que la façon qu'ils vont trouver de le faire, ça sera pas Brock Lesnar, parce que Brock Lesnar, c'est toujours le Chris de Bush-Trou. Mettez-les dans une feud. Faites-les mettre quelqu'un d'autre over, là, que Roman, là. Tu sais, sais-tu, moi, essayez de quoi avec Karrion Kross, essayez de quoi avec quelqu'un qui est big, là, tu sais, puis que ça va le builder up, lui, avec. Brock, il est over, c'est réglé. Arrêtez de le mettre avec Roman, faites-les mettre quelqu'un d'autre over. T'sais, Brock, là, je pense qu'il fait partie des gens qui ont vraiment plus besoin de ceinture pour attirer des Ben non, comme des Jake the Snake, Kurt Hennig, tu sais, des gars que même, tu sais, des bouquets contre n'importe qui, dans n'importe quel contexte, tu vendais des tickets. Brock, il est là. Ça veut pas dire que si tu mets Roman contre The Rock, tu vendras pas de tickets. Sauf que là, ben écoute, là, si tu veux avoir le nirvana total, il faut qu'il y ait une belt en jeu, là. Ouais. Tu peux pas mettre The Rock dans un match puis pas qu'il y ait de belt en jeu. Tu peux pas le faire sortir de sa retraite pour le fun, là. À moins que Roman, en storyline, il ait tué sa mère, là. Tu sais, puis... même là. C'est sûr. Mais oui, c'est sûr que si tu trouves une manière de... Moi, tout ce que je dis, là, pour clore sur ce point-là, tout ce que je dis, c'est que oui, je veux voir Brock à Mania. J'adore Brock. Je trouve qu'il a l'air d'avoir du fun. Il est rendu qu'il est bon sur le mic. Il a l'air de s'amuser, puis c'est contagieux quand tu regardes le produit. Sauf que arrêtez de le booker avec Roman ou avec un de vos top guys. Faites-les mettre over Theory ou quelqu'un d'autre. Moi, tu vois, je pense que là, de ce qui se dessine présentement, là, tu vas avoir un Strowman qui va revenir pour planter Omos. Puis sûrement un Strowman contre Brock à Mania. Ben là, il semblerait qu'ils veulent mettre Lashley contre Brock pour Crown Jewel. Wow, moi, Crown Jewel. Ah, mais on a. Moi ou j'ai vu ce match-là il n'y a pas longtemps. Ben ouais, on l'a vu. Aucune chimie entre ces deux-là. Donc, ça serait Brock Lesnar contre Black Lesnar. Ça serait exactement ça. OK. Bon, voilà. Hey, les boys, on continue parce qu'on a encore bien du stock. Puis Steve, il y a une superbe chronique pour nous cette semaine. Nous autres, on va faire une courte pause et pour ça, ben, vous allez avoir un petit 2 minutes de divertissement pour vous revenir tout de suite de l'autre côté.
Tout ce qui explore, tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est de t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch. Steve, les gens qui sont avec nous en ce moment ne sont pas sans savoir, bien sûr, que les workers et les lutteurs ont accumulé plusieurs frasques dans leur vie et c'est ce dont tu veux nous parler un petit peu ce soir en nous relatant quelques moins hauts faits d'armes de certains d'entre eux. Oui, ben ça, là, Martin, puis JC, puis tout le monde, ça vient des récents shows à Montréal puis en Angleterre parce que les deux avaient une chose en commun, là. Les frères Rousseau n'étaient pas là. Puis, c'est simple, c'est que ces spectacles-là se déroulaient hors des États-Unis, puis malgré qu'ils sont détenteurs des ceintures par équipe, les Usos n'étaient pas permis d'entrer au Canada et ni en Angleterre. Puis ça m'a poussé à faire une couple de recherches. Tu sais, j'ai commencé à fouiller comme ça, puis j'ai découvert que certains workers avaient eu des peines d'emprisonnement assez importantes. Tu sais, savais-tu ça, Martin, que Blackjack Mulligan a été condamné dans les années 90 à 2 ans de prison pour contrefaçon? Oui. Oui, toi, tu sais. Mais Blackjack Mulligan et son fils Kendall, ils ont été arrêtés par les services secrets américains dans le cadre d'une enquête sur la contrefaçon. La contrefaçon, c'est des faux billets. Lors de la perquisition, les agents ont trouvé 500 000 $ en faux 20 $. La preuve était béton, fait que Blackjack Mulligan et son fils ont plaidé coupable en échange d'une sentence clémente. Ils ont donc été condamnés à 2 ans de prison. Quand même, hein? Quand même. C'est un stint, là. Ça, là, c'est pas juste une petite tape sur la main, là. C'est pas une petite tape sur la main. Un autre qui se l'était pas fait facile, c'est Kerry Von Erich. Ouais, lui, effectivement. Lui est inculpé pour trafic de drogue puis de violation de probation. Von Erich, lui, c'est un cas particulier. Il est membre de la célèbre famille Von Erich, là, si vous vous le demandez. Lui, il a mis fin à ses jours avant de recevoir sa sentence. Lui, il avait été arrêté pour trafic de drogue, puis il avait été mis en probation 10 ans. Ouais. Mais plutôt que de respecter ses conditions, il a été arrêté de nouveau avec de la drogue, en possession de drogue. Il était confronté à une longue peine, puis sa femme, elle a avoué que, écoute, elle ne l'attendrait pas, ce coup-là, là. Puis la veille de recevoir sa sentence, lui devait recevoir sa sentence le 19 février 1993. Il s'est enlevé la vie le 18 février 1993. Si j'oublie c'est lequel Mania là, qui compte, il me semble que c'est Dino Bravo. Oui, le Texas Tornado contre Dino. Ouais, c'est ça. Puis, 4. c'est pas 3, ça c'est sûr, parce que dans le 3, c'est Dino Bravo avec le Dream Team. Puis ça doit être de 4 ou 5. Non, 5 peut-être. Le 4, c'est le tournoi. En tout cas, il y a quelqu'un qui va nous le dire. Là. Je me souviens plus c'est lequel. Mais tu sais, dans son visage, bon, c'est 5. Bon, ça serait 5 techniquement. Dans son visage, mais pourtant, non, c'est pas 5 parce que c'est pas à Trump Plaza. C'est sûr que c'est pas 5. Mais c'est pas grave. Mais si vous retrouvez ce match-là, tu le vois dans son faciès qui est magané, là. Ouais. Tu sais, sa bouche, tout ça, tu le vois qu'il n'est pas à jeun, là. Je sais pas comment le dire autrement, là. Mais non, c'était très triste. Puis, tu sais, tout le monde s'entendait aussi pour dire que Kerry Von Erich, c'était vraiment un Simonac de bon gars. Puis, tout le kit. Fait que, voilà. Je te laisse continuer, Steve, parce que ça m'énerve, là. Je suis pas mal sûr que c'est pas 5. Hey, l'autre, Martin JC, je l'ai vraiment ri. Un dénommé Scott Charles Bigelow, mieux connu sous le nom du ring de Bam Bam Bigelow. Lui-ci a fait un séjour derrière les barreaux, mais son cas, il est vraiment particulier. L'événement s'est produit avant sa carrière de lutteur. On parle d'un enlèvement. Mais Scott Charles Bigelow, lui, occupait un poste de chasseur de primes. Un jour, il a procédé à l'arrestation d'un fugitif, mais il a oublié pendant quelques jours d'aviser la police qui détenait l'individu. Oups! Il a été reconnu coupable d'enlèvement. À la suite de sa détention, je ne sais pas combien de temps qu'il a purgé,
mais il s'est mis à l'entraînement pour devenir lutteur professionnel. Cette histoire-là n'avait pas sorti nulle part, mais c'est Paul Heyman qui l'a raconté là, pendant son passage à Stone Cold Steve Austin Podcast. Il n'y a pas beaucoup de gens non plus qui sont au courant de ça, mais Bam Bam Bigelow a également sauvé la vie d'une famille. En fait, je pense que c'est 3 personnes dans les c'est un héros. soutirant carrément d'un incendie. Il y a eu des blessures, pas des blessures, mais des brûlures au 3e degré, puis tout ça. Fait que, regarde. Puis tu ris, hein, mais tu parles de ça, les chasseurs de primes. Il y en a 3 qui ont été très bien connus. T'as Bam Bam Bigelow qui l'a été. T'as New Jack, évidemment. Puis là, maintenant, plus récemment, tu as Dr. D. David Schultz aussi, que son après-carrière de worker, ça a été ça. Il y en a assurément d'autres, là. Mais ça, je te dirais que c'est les 3 peut-être un peu plus connus. Ouais. Les 2 prochains, tu sais, quand on dit qu'à une époque, les lutteurs étaient vraiment des badass, là, puis que tu te fasses arrêter par la police ou pas, il va y avoir des coups de poing sur le pif qui va se donner. C'est le cas de Ken Patera puis de Masa Saito. Eux autres, c'est particulier aussi. Le 6 avril 84, Ken Patera se présente au service au volant d'un McDonald's. Selon Patera, le restaurant, il semble ouvert, mais en fait, il est informé que le restaurant est fermé parce qu'il tourne une publicité. Patera, dans sa déclaration, il dit qu'il y a un autre client qui s'est vu refuser le service puis qui a jeté une roche dans la vitre du commerce, mais c'est Patera qui a été blâmé pour l'incident. La police est arrivée à l'hôtel où ce que Patera était pour enquêter sur l'incident, mais là, c'est là que Patera était avec Saito. Puis les 2 hommes, ils ont sauté sa police puis ont commencé à se battre. Patera et Saito ont été condamnés à 2 ans de prison chacun pour voie de fait envers des policiers. L'autre affaire qu'il faut dire de cette aventure-là, c'est qu'évidemment, là, on parle des versions de tous et chacun, là, on n'était pas là, mais c'était que les employés riaient de Ken Patera et de M. Saito, parce qu'eux autres, ils revenaient d'un gala, ils n'avaient pas mangé, ça faisait longtemps, ils avaient faim, puis ils leur avaient même suggéré, regarde, si vous êtes pour jeter de la bouffe ou quelque chose, donnez-nous là, on va la prendre. Puis au dire de Ken Patera, c'est qu'ils se sont fait narguer par la personne qui se sentait en sécurité en arrière de la vitre. Mais là, t'es avec des workers, man, là. C'est ta gueule, là. Ramène la peau, là, parce que ça va mal finir, c'est un peu ça qui est arrivé. Puis surtout, hein, on s'entend-tu Patera en 84, il était gros sur un moyen temps. Ben oui, puis c'est un Olympien, le gars. C'est un haltérophile. C'est un athlète legit, le gars. Là. C'était pas juste quelqu'un qui se tient au gym puis qui c'est un worker. C'est un athlète. Là. Écoute bien, il a représenté son pays puis tout. Puis lui, quand il en parle, ben, c'est sûr qu'il est en tabarnouche. Oui. Le prochain qu'on va parler, lui, ça commence. Là, si vous allez voir, si vous êtes avec les enfants ou quoi que ce soit, vous pouvez baisser. Ouais, chose qui t'en va. Que ce soit, là. Le prochain qu'on va parler s'appelle Buck Zamhoff. Eugène Otto Zamhoff, de son vrai nom. Lui, c'était un jobber à WWE dans les années 80. Pendant sa carrière, il a lutté à la AWA, à la WCCW, puis à la WWE. À la fin des années 80, il était condamné à 3 ans de détention pour crime sexuel sur un mineur. Comme c'était pas suffisant, sa sortie de prison, celui qui luttait sous le nom de Buck Zamhoff a récidivé. En 2014, il a été condamné à purger une peine de 25 ans de détention pour avoir abusé sexuellement sa fille pendant 12 ans. Après avoir appris le verdict, il a même tenté de s'enfuir du palais de justice, donc il a été accusé d'évasion, puis il a été resentencé après. C'est pas un premier de classe, mettons. C'est pas un premier de classe, mais il est toujours moins premier de classe que le prochain que je vais vous parler, Hard Body Harrison. Champion, toute catégorie des douchebags. Excusez, là, bouchez les oreilles des enfants. Mange, caca, vidange, name it, là. Oui, parce que Harrison Norris Jr. est simplement dégueulasse, là. Lui, il luttait pour la WCW sous le nom de Hard Body Harrison. Le 18 août 2004, il a été arrêté par le département de police de Smyrna en Géorgie pour 3 chefs d'accusation, soit enlèvement. Oui, 3 chefs d'accusation d'enlèvement. Il a été libéré sous caution 55 000 le lendemain, mais le 23 août 2005, il a été arrêté par les agents du FBI qui ont, à la suite d'une perquisition chez eux. Le 18 octobre 2005, il a été réarrêté par le FBI
sur un acte d'accusation fédéral de 9 chefs d'accusation pour trafic de femmes pour des actes sexuels. En 2008, il a été reconnu coupable, condamné par un jury fédéral à Atlanta à la prison à vie. Oui, puis là, on parle, sans aller trop dans les détails pour rien, là, mais tu sais, on parle de séquestration, on parle de garder des femmes attachées dans un sous-sol avec des menottes après un poteau, là, genre. Là. Lui, il a essayé de... À la cour, il disait que les femmes étaient attachées dans son sol parce que ça les entraînait fort pour devenir lutteuses professionnelles, puis tout ça. C'est une vidange. C'est simplement une vidange, ce gars-là. Un autre que je vais vous parler, les boys, ça aussi, je ne le savais pas, je l'ai appris. Booker T. Ben oui, ça, c'est très documenté dans un Wendy's. Ben oui, mais lui, c'est ça. Lui, Booker T, c'est spécial parce que après avoir travaillé pendant plus de 2 ans, en plus, dans un Wendy's, là, lui, avec ses collègues de travail, ont commencé à effectuer des vols. Mais... Tu sais, quand on dit là, que quand t'es jeune, t'es épais, là, des fois, ben lui, ça s'applique bien. Lui, il allait voler des Wendy's avec son soupe de Wendy's. Oui, absolument. Oui. Brillant même. Ouais. Puis, écoutez, ça n'a pas été trop dur pour les policiers de faire 1+1. Booker T, là, pour ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas un physique qui passe inaperçu. Ça a été très facile avec les caméras de surveillance de retracer Booker T. Il a été condamné à 5 ans pour vol aggravé. Il a été remis en liberté après 19 mois. Mais c'est probablement l'une des histoires les plus célèbres d'un lutteur qui a changé sa vie après son arrestation. Tu sais, puis il y a comment je vais dire ça? Booker T, dans le fond, comment tout ça s'est passé aussi, tu sais, il faut comprendre, ça excuse pas le geste, mais tu sais, il a perdu, son père est parti quand il était très jeune, c'était une famille nombreuse, une mère monoparentale, puis ils ont perdu leur mère, eux autres, ils étaient très jeunes, là. Il a vécu avec des frères et sœurs, tu sais, il a vécu dans une maison, genre pas d'hydro, parce que les services sociaux n'étaient pas au courant qu'ils étaient là, tu sais, l'ancienne maison familiale, jusqu'à temps qu'ils mettent des plywood dedans, puis tout ça, fait que après ça, ben, quand il a commencé à se trouver des job-in puis tout, ben, tu sais, ça, c'est ses mots à lui, mais tu sais, il y avait beaucoup de survival là-dedans. Là, c'était pas juste à propos de Tug Life puis tout le kit. Puis eux autres, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'affaire la plus accessible pour eux autres. Ils connaissaient comment ça marchait. Ils savaient comment ça marchait dans un Wendy's. Ils travaillaient là. Puis ils ont réussi plusieurs fois. Là, je ne sais plus la quantité de Wendy's qu'ils ont cambriolé, mais il y en a un paquet. Là. Puis c'était des vols à main armée. Là. C'était pas on connaît le code pour rentrer. Là. Non. Puis ils arrivaient là avec le saute. Là. Non, ils savaient à quelle heure que les dépôts se faisaient. Fait qu'ils allaient avant. Puis non. Le dernier, les boys, parce qu'on pourrait en parler plein, puis je vais conclure en nommant une couple de mugshots que j'ai vus. Mais le dernier s'appelle Alvin Burke Jr., mieux connu sous le nom de MVP. Mm-hmm. Lui, il a rejoint un gang alors qu'il était âgé seulement de 12 ans. À 16 ans, il a commencé à purger une peine de 18 ans de prison pour vol à main armée puis enlèvement. Alors qu'il purgeait sa peine, MVP s'est converti à l'islam puis a changé son nom. Il a été libéré sur parole après avoir purgé un peu plus de 9 ans. C'est son agent de libération conditionnelle qui l'a aidé à se former en tant que lutteur professionnel. Ah oui, absolument. Puis là, après ça, même après sa carrière, là, c'est un overachiever, ce gars-là. C'est un gars, quand il se garoche dans quelque chose, il est bon dans tout. Puis c'était une des raisons de son personnage de baller, justement, bon dans tout, puis tug un peu ses bords. Puis après sa carrière de worker, quand ça a été fini avec la I, il est même devenu dans la catégorie senior un genre champion nord-américain de je ne sais plus quel art martial, là, une affaire que je connais pas le nom. Là, Steve, tu le saurais peut-être, mais c'est pas les affaires qu'on connaît, c'est pas Jiu-Jitsu,
jiu-jitsu. Là. C'est une autre affaire, une autre discipline là, que je connais pas. Je pense que c'est du Muay Thai, quelque chose comme ça. C'est pas ça non plus. Je m'en serais souvenu si ça avait été un de plus courant. Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, il reste quand même que dans toutes ces histoires-là, à part quelques exceptions qui en offensent certains, on s'en excuse, tu sais, il y a quand même des belles histoires de réhabilitation aussi. Là. Tu prends le cas d'MVP, tu prends le cas de Booker T. Blackjack Mulligan, ça a toujours été un bourlingueur, puis un peu un gars qui roule sa bosse, puis toute la patente. Les histoires avec Ric Flair sont légendaires. Mais même chose dans le cas de Bam Bam Bigelow, même chose. Puis tu sais, il y en a un autre duquel tu n'as pas parlé, puis c'est parce que tout le monde sait un peu son histoire, c'est New Jack, là. Tu sais, le gars, il a une vie absolument rocambolesque, là, puis tu sais, parsemée ou en tout cas saupoudrée de beaucoup de violence, puis tu sais, d'altercation, puis il a lui-même été chasseur de primes, puis écoute, on a juste à penser à l'incident qui était arrivé comment il s'appelait le Jungle Joe ou je sais pas quoi, puis l'autre c'était le jeune là. Mass Transit. Non, ça c'était Mass Transit à ECW avec le couteau, puis écoute là, mais tu sais, il reste que même si c'est des histoires très plates, ben qu'il y a quand même des histoires de réhabilitation puis de rédemption dans cette affaire-là. Le plus bel exemple que je peux penser, c'est vraiment Booker T, là. Mais il y en a d'autres, là, tu sais, puis il y en a plein d'autres, là. Je vais juste conclure en disant que sûrement le plus maillet, par exemple, là, de tout ça, est Disco Inferno. Qu'est-ce qu'il a fait, c'était maillet? Disco Inferno, lui, il tenait une maison de jeu clandestine chez lui. Il fallait que tu payes 10 000 $ pour rentrer. Okay. Quand les policiers sont rentrés, là, il a décidé, lui, que hey, non, c'est une gang de chums, là, on est juste des chums ici. Il y avait 7 des 8 personnes assises autour de la table qui se sont levées aussi, c'était des policiers. Le 8e, c'était lui. Et là! Ben, Disco Inferno, ce que je sais, c'est qu'il est originaire de la Georgie, mais qu'il est à Vegas maintenant. Oui. Puis il travaille dans l'industrie de l'effeuillage, on va le dire de même. Il travaille dans un il s'effeuille, le Disco. Bar pour adultes. Je ne sais pas comment le dire, parce que quand tu l'écoutes avec Vince Russo, il plug toujours sa place, le numéro de téléphone, tu vas avoir une limousine, on va aller te chercher, patati patata. Fait que, mais non, c'est dans le solide maillet, ça, on va le dire. Là. Puis je veux conclure la chronique en disant simplement que si vous voulez effectuer une petite recherche sur Google, là, vous allez trouver d'autres lutteurs qui sont fait arrêter. Soyez pas surpris. Vous allez voir les mugshots des gars comme Stone Cold Steve Austin, Ric Flair à quelques reprises, le Big Show, Chris Jericho, Lex Luger, Scott Hall, Kevin Nash, les frères Hardys et même Roman Reigns. Ah, puis il y en a un autre The aussi. Rock. Oui, The Rock, puis voyons, c'est pas Buff Bagwell. Et il y a quelqu'un dans le chat pendant la chronique, parce que je gardais un petit œil dessus, qui dit dans combien de temps Vince McMahon va aller rejoindre cette liste-là? Non. À suivre, comme dirait l'autre. Hey, merci Steve, toujours super intéressant tes chroniques. Puis oui, n'en déplaise aux gens qui aiment moins les détails scabreux. Ça fait partie de l'histoire de la lutte et dans le cas de Hardbody Harrison, ça a été maintes et maintes fois documenté tout ça. Puis c'est probablement avec Zoom Off, là, je vous dirais que c'est les deux pires cas là, dont on a entendu parler. Il t'en manquerait un, en fait, Bruiser Bedlam aussi, qui était un biker notoire qui faisait partie de Smokey Valley de Jim Crockett aussi. Si vous n'avez pas vu d'ailleurs le Dark Side of the Ring sur ce gars-là, c'est assez capoté, là, vraiment. Là. Un gars qui s'est ramassé, un gars qui a travaillé pour Jim Cornette, que Jim Cornette adorait, mais qui avait un passé de biker, puis qu'il y a eu des tentatives de meurtre. En tout cas, regarde, ça a l'air d'Omerta, là, genre, là, ou le dernier chapitre, là, ça en est un autre. Il y en a plein. Si vous pensez à d'autres, écrivez-nous dans la messagerie, on pourra en glisser un mot éventuellement. Ouais, là, c'est sûr que Denis, Chris Benoit, il n'a pas eu le temps d'aller en prison. Non. Non, c'est ça. En tout cas, il est allé où ce qu'il devait, je pense. Sur ce, chers amis, on va faire une courte pause, bien sûr. Et puis, on va revenir avec un top 5 promesses électorales, chers amis. When's the last time somebody said, hey, did you see the sports entertainment matches on TV last night? It's fucking wrestling.
Dans ce segment, chers amis, nous allons chacun à notre tour vous faire 5 promesses électorales. Qu'est-ce qu'on veut dire par des promesses électorales? Si vous choisissez, si vous décidez d'élire le Carré rond comme le meilleur podcast de lutte old school présenté sur les ondes de Touski TV les mercredis à 19h, nous nous engageons à... Et là, ben, puisque c'est une initiative de notre ami Steve Sauvé, c'est à lui qu'on va céder la parole en premier. Voilà. Chers électeurs et électrices. C'est gay, il fait ça solennel. Ben, moi, comme première promesse électorale, parce que je vous l'ai dit, les gars, fait que je vais la passer tout de suite. Moi, je m'engage à ce qu'il y ait des changements de ceinture dans les house shows. OK. Ben, c'est pas un débat. On n'a rien à dire. On va te clencher avec les notes. Ben, je suis déçu, il n'y a pas eu number 5, number 4. Là. OK, je vais commencer. Je vais te le faire. Je vais toutes les faire cette fois-ci. On y va. Number 5. Donc, mon numéro 5, je m'engage à ce qu'il y ait des changements de titre dans les house shows. Number 4. Je m'engage à avoir un NXT Canada. Très nice. Number 3. Mon numéro 3, je m'engage à ce que mes pay-per-views ne soient pas plus longs que 3 heures. Pas mal têteux. Number 2. Number 2, je m'engage à avoir un pay-per-view par année au Canada. OK. Et maintenant, number 1. Et je m'engage à me casser la tête peut-être, mais on va avoir des gens qui viennent de l'extérieur du monde de la lutte et qui vont avoir le même style que des Logan Paul et des Bad Bunny. Tu vas te faire taper ça à la tête, effectivement. JC, comment qu'on règle ça, nous autres? On fait-tu roche, papier, ciseaux? OK, moi y aller. T'as pas l'air assez décidé. Parfait. Fait que... Mes chers électeurs, si vous décidez de faire du Carré rond votre podcast favori, traitant de lutte old school, diffusé les mercredis à 19h sur Touski TV, je m'engage à number 5. Éliminer le rire de Seth Rollins des ondes télévisuelles. Number 4. Je m'engage à faire en sorte qu'on assiste au retour des segments backstage. Donc, on parlera ici du retrait de la tabarbip de Simonac d'entrevues inutiles qui ne sert qu'à faire des run-ins. Number 3. Seront rendus illégales ou plutôt seront rendus illégaux les matchs A contre C, B contre D, C contre A et D contre B. Number 2. Je m'engage à faire en sorte que nous voyons plus souvent Liv Morgan à la télévision. Number 1. Je ferai de ma priorité de signer MJF à la WWE. Oh. Hey, je pense que tu vois mon vote. Ouais. Écoute, ça a bien de l'allure. Rendu là, je rembarque avec toi. Alors, juste une affaire avant. Martin, tu payes-tu tes taxes, toi? Oui. Est-ce que JC est prêt pour son... mais là, c'est parce que M. Godet, là... Non, c'est Godette. Monsieur Godet, ce que vous faites, là, en voulant éliminer le rire de Seth Rollins, vous le brimez dans sa liberté d'expression. On le sait que ton numéro 1, ça va être de ramener Claudio Castagnoli puis de donner toutes les belts de la I, là. On le sait que c'est ça. Non, il va le laisser à AEW, puis il va avoir les belts de la I pareil. Ouais, c'est ça. C'est encore mieux. Bon, OK. Fait que là, mais non, number 5. JC, c'est à toi. Number 5. Je nommerais Virgil le grand ambassadeur de la lutte. C'est excellent, ça. C'est excellent. Number 4.
Je mettrais de l'avant les prises de soumission. Ah, j'aime ça. Ouais. D'ailleurs, tu me fais allumer que j'aurais pu ajouter une promesse. Ah, on pourrait en rajouter une. On pourrait faire un honorable mention. Number 3. Faire disparaître la 24/7 Championship. Oh, quel bon pic. Oh, que c'est bon, ça. C'est excellent. On continue. Number 2. Ramener le TV Championship pour le NXT. Très bonne idée. Avec la stipulation que le match ne peut pas durer plus que 15 minutes. Exactement. Très bon. Et nous arrivons maintenant, mesdames et messieurs, peuple en délire. Number 1. Au numéro 1, je m'engage à faire la paix entre la femme d'Owen Hart et la WWE. Oh, tabarslac! Oh là là, ça Un vrai politicien, tu sais que tu pourras pas tenir tes promesses. Ça, c'est gros, ça. Ça, c'est gros. Ah ouais, je sais. Moi, je vise le top. C'est très... ouais, c'est... il faut que ça arrive à un moment donné. Il faut que ça arrive. Il faut que ça se fasse. Owen n'a pas lutté ailleurs. Ça n'a aucun espèce de sens. Je trouve ça... La AEW vient de merchandiser des figurines d'Owen Hart. Moi, je trouve que c'est d'une totale... Je comprends, là. Ils ont le droit. Martha, elle a le droit de faire affaire avec qui qu'elle veut. Ça va. Mais moi, je trouve que c'est un total manque d'élégance de la AEW de faire ça. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Je vois pas ce que je pourrais ajouter. C'est quoi ta mention honorable, mon Martin? Non, c'est à toi. OK. Ma mention honorable, les boys, je suis tanné des astiques de nom de ceinture à coucher d'oie. Donc, je m'engage à renommer la ceinture la plus prestigieuse de la WWE comme étant le championnat Bruno Sammartino. Hein? T'as compris. OK, on te souhaite bonne chance avec ça. Moi, mon honorable mention, j'ai eu une épiphanie, les amis. Je ramènerai l'ancienne ceinture intercontinentale, celle que nous aimions tous. Amen. Et salut, Denis. Et c'est au tour de JC avec sa mention honorable. Oh, j'en ai pas. Bon, ben, parce que, écoute, avec la date de même. Non, mais c'est parce qu'avec la dernière que t'as faite, là, tu vas être... J'en ai une, moi, pour toi, JC. Vas-y donc. Moi, je m'engage au retour des jobbers. Ben, tu es revenu un peu pareil. Les jobbers, un peu de gimmick. Tu sais, Virman, c'était une gimmick, j'haïssais pas ça à ce sens-là. Ouais, mais des Steve Lombardi puis des affaires de même. Ouais, ça, je suis d'accord, ça serait bon. Sinon, ben, moi, on pourrait aussi essayer de s'organiser pour que G Central devienne ring announcer à la WWE. Hey, parlant de G Central, ben, on s'en va le rejoindre parce qu'on s'en va. C'est un très, 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 très gros segment Scrapamania cette semaine. On y va direct là. Scrapamania. Faudrait que j'essaye de faire le voice de Hulk Hogan puis de le mettre en audio quand c'est Scrapamania puis qu'ils disent « And what you gonna do when Scrapamania runs wild on you? » Ça serait que... Ouais, ça serait malade. Beaucoup d'affaires, mais avant, je vais répondre à une question de Nick qui me demande quel rire est le plus insupportable entre celui de Rollins et celui de Bayley. Je vais te dire que ce que je trouve le plus insupportable ou comparable en termes d'insupportabilité qui concerne Bayley, j'haïs autant le rire de Seth Rollins que ses culottes achetées au surplus d'armée. Mets ta styliste dehors, ça marche pas. Voilà, c'était mon commentaire. C'est beaucoup de haine, ça, Martin, je trouve. Mais écoute, je le paye, mon Chris de Network. Fait que voilà. Je suis un client.
Hey, on passe ça, mon cher JC. Il n'y avait pas vraiment de thématique, hein, je pense, cette semaine. C'est toutes des affaires vraiment cool. Et tu t'es surpassé, bien sûr, comme toujours. Et là, mes chers amis, imaginez-vous que fut un temps où est-ce que la WCW était tellement cassée qu'ils ont fait de l'argent. Ils ont imprimé leur propre argent, Martin. Leur argent de Monopoly. Encore là. Va donc savoir à quoi ça servait. C'était de l'argent en papier comme ça, avec des faces de lutteurs. C'était en couleur. Ah ouais, non. Écoute, c'est probablement une des rares fois que Sting n'a pas l'air épais sur de la merch. En effet, d'ailleurs, Sting, on va en parler un peu plus tard. Faut quand même voir le positif dans tout, les amis, puis c'est ça. Mais ceci dit, c'est des beaux billets, pareil, quand tu regardes, là. Ouais, c'est super bien fait. Hey, tu t'envoies un gala de lutte, t'as mal au cul. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'achètes le coussin en styrofoam Mr. Ass de Badass Billy Gunn. Ouais, mais ça, c'était, tu sais, c'est comme les mains en mousse d'Hulk Hogan, là. Exactement. Ils vendaient ça. Tu peux te mettre les deux mains dedans. Ben, au moins, OK, mais tu pouvais t'asseoir dessus aussi. Ouais. Je pense pas que les gens l'achetaient pour s'asseoir. Ah non, hein? OK, ben moi, c'est probablement ça que j'aurais fait. Mais bon, puis tu sais, ça, c'est encore une fois, avant que Billy Gunn devienne un household name, c'était à l'époque où on a eu droit, bien sûr, à Rockabilly Gunn, puis toutes ces cochonneries-là, puis ces niaiseries-là. C'était magnifique. On a parlé de la fin du popsicle fondu. En faisant évidemment référence à NXT qui reprend ses anciennes couleurs, mais il y en a par exemple pour qui c'est pas mauvais les popsicles, et on parle ici bien sûr de New Day, n'est-ce pas? Ouais, puis ben là, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as le kit pour faire des popsicles en forme de corne de licorne, avec une strap pour te le faire tenir dans le front. Ah, j'avais pas vu ce bout-là. Hostie que c'était épais. Fait que c'est pas toi qui manges le popsicle. C'est quelqu'un. C'est ça. Puis ça va te couler dans la face. Ben là, ouais, ça va être... Ben, tu vas te ramasser. T'es sûr que c'est pas une affaire, ça, qu'ils ont fait pour que tu puisses te faire les couleurs de NXT d'en face? Ah, ça se peut aussi. Ben, tu vois, écoute, mais sur la boîte, prends la peine de nous préciser que c'est 100% sans gluten. Ah, ça, c'est bien important, ça. Surtout quand tu vas avoir tout scrappé ton linge avec ça. Sache que tu n'auras pas scrappé ton linge avec du gluten, évidemment. Hey, on continue ça, mon cher JC, parce qu'on en a beaucoup. Et on en a d'excellents qui s'en viennent. Écoute, tu sais, j'ai parlé des frisbees, j'ai parlé des boules de bowling, je vais parler des cadrans, je vais parler des faces de poisson qui parlent, j'ai parlé d'un paquet d'affaires. Mais... Stone Cold, tu sais, il y a tout eu, là. Il y a eu des condoms, il y a eu de l'aftershave, mais quoi de mieux qu'une hostie d'arbalète fucking cheap au Alif, puis ben tiens, je vais la montrer, parce que même sur le produit, si tu le sors dans sa boîte, il n'y a pas l'air d'avoir rien qui réfère à Stone Cold. Si t'as pas la boîte, tu sais plus que c'est un cossin qui a rapport à Stone Cold. Ouais, mais c'est à peu près ça. Je pense qu'il y a un logo de Stone Cold en dessous de la flèche jaune là, qui est relié peut-être à je sais pas quoi. Je pense qu'il y a peut-être une petite veste à l'intérieur ou je sais pas quoi. Ah ouais, hein? Fait que fais-toi une belle après-midi avec tes chums. Un d'or en mousse. Un. Avec, ouais, c'est ça. Hey, ça doit être pas pire, ça. Quand tu le manques, c'est quoi? Faut que tu partes à la course puis faut que tu le trouves. Faut que tu reloads ton arbalète. C'est de la merde, finalement. Nerf, ils ont dû se sentir menacés. Oui, absolument. Et là, celle-là m'a fait vraiment rire. Vous vous souvenez tous, bien sûr, et on va revoir d'ailleurs la superbe ceinture intercontinentale que nous aimons tous. Mais vous vous souvenez, bien sûr, du départ de Mark, de Wild, en fait, comment il s'appelait déjà, Wildman Mark Merrill. Non, à WCW. Johnny B. Bad, et qui avait fait défection du côté de la WWE. On se rappelle, c'était après. C'était d'ailleurs pendant que Triple H était dans la niche à chien. Après le curtain call, et c'est l'arrivée de Sable avec Vince, puis les deux Vince, en fait, Vince Russo, Vince McMahon, qui bavaient littéralement toutes les fois qu'il y avait des meetings de production. Et là, bien évidemment,
On pourra dire que Marc Mero, à son arrivée, il avait quand même une bonne run. Il avait un bon moveset aussi. Il y avait beaucoup de moves acrobatiques qui faisaient que d'autres ne faisaient pas. Le 450 Splash, entre autres. Une coupe d'affaires. Très charismatique. Mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de... C'est la première fois de ma vie que je vais utiliser cette expression-là. Est-ce que vous avez déjà vu ça, vous autres, des figurines qui ont l'air sa pinotte? Ben, on va vous montrer de quoi ça a l'air. Ça a l'air de ça ici. Alors, ce sont des figurines beaucoup trop intenses et à ne pas acheter à des enfants qui souffrent de TDAH. Moi, ce que j'aime, c'est celle qui est devant le ring, là, qu'on voit dans l'image. Ça, c'est la face qu'il a faite quand il a compris que Sable venait du volet à vedette. Ah, peut-être, ou qu'elle est partie avec Brock. Ouais, aussi. Une autre aventure du monde turbulent des romantiques de la lutte, bien sûr. Le plus drôle, c'est que Marc Mero, il a les yeux bruns, puis là, il a les yeux bleus. Ouais, mais c'est pas grave, ça. C'est pas grave. Hey, la prochaine, c'est une des plus weird, comme quoi, même avec ses amis, Sting se ramasse pogné dans des hosties de niaiseries. Je vais essayer de le dire comme c'est censé être dit. Et là, ben, j'imagine que JC va nous expliquer. JC, peux-tu nous expliquer ce qu'est ou ce que sont les... Attends un peu, effet. Les Roll-a-Roos! Écoute, Martin, je ne sais pas! J'ai pas réussi à trouver ce que c'était. Moi, je pense que c'est une Super Bowl, quelque chose comme ça. Mais, tu sais, ça marque Wiggle Me. C'est de la morve. Écoute, j'ai aucune idée de ce que c'est. Le rouler, le roll him, spin him, glide him, slide him. Mais c'est quoi? N'en fallait pas plus pour que... Ben, je sais pas, là, attends un peu. Là. Matt Sharps, qui vit des émotions, il dit qu'il était champion intercontinental en caps lock. J'espère que j'ai pas dit d'autre chose. Puis, il y a Wawa Tata Wow qui dit que c'est des boules chinoises. Alors... Ouais, il y en a juste une. Ouais, c'est ça. Fait que... Moi, je pense que c'est de la glu. Ouais, une genre de glu, c'est ça. Puis là, t'as mouillé avec tu te fais mouiller ça avec de l'eau savonneuse, puis ça devait recommencer à coller. Là. Mais c'est une des cochonneries les plus mystérieuses, je crois. Ah ouais, moi, je vois pas ce que tu peux faire avec ça. Et comme je ne vois pas ce que tu peux faire avec le prochain item, mesdames et messieurs, s'il y en a parmi vous qui vous joignez à nous pour la première fois, sachez que de toute l'histoire de la lutte, il n'existe aucun worker qui a, probablement malgré lui, dû mettre son visage sur de la merch plus merdique que Sting. Son vrai nom, c'est Steve Borden. Puis ça doit être le gars qui a eu le plus haut ratio entre avoir autant de merch puis faire moins une pièce. Et là, je vous amène à la montre Sting que les enfants vont se l'arracher. Ah, écoute, c'est particulier, là, la phase de Sting digitalisée. Bon, c'est quelque chose qui est sorti dans les années 90. On s'entend que c'est une technologie de son époque. Mais c'est laid. C'est vraiment laid. Je sais pas si Sting a un Tamagotchi là-dedans ou je sais pas. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui a pas assez nourri son Sting, puis là, son Sting est mort. Ça venait avec un char. C'est la seule explication que je peux voir. Il y avait un char avec. C'est la seule affaire que je peux voir. C'est infect. Hey, on continue. On en a encore pas mal. Ça a été une grosse semaine de Scrapamania cette semaine. Et là, après l'arbalète, quoi de mieux pour entreposer vos biscuits une fois qu'ils sont fraîchement sortis du four et que les enfants sont passés que Stone Cold Steve Austin, mesdames et messieurs. Et j'en ai trouvé une. J'ai fait des recherches, mon cher JC. J'en ai trouvé une qui semblait à vendre à la brocante pour 7,99 $. Ah ouais, ça ressemble à un sticker du village des valeurs. Pas mal, ça. Fort probable. Écoute, ça, c'est pour mettre les biscuits de Debra. On se souvient de cette storyline niaiseux-là. Oh, moment. Mais écoute, c'est assez épouvantable. And that's the cookie jar que Stone Cold said so. Hey, on continue ça. Ça roule solide. On s'approche tranquillement de la fin. Bon, hein, on a tout vu. On a vu Obey Your Parents. On a vu
les running shoes réchauds à pizza pochette. Je niaise même pas, là, OK? On a tous vu les pires de cochonneries. Et ça, ben, c'est le champion poids lourd, toute catégorie, jusqu'à la fin des temps. Et je parle de Hulk Hogan, le marchandiseur olympique. Et là, ben, celle-là, c'est moins pire un peu. C'est très important, les amis, dans la vie, les petits Hulkamaniacs, de se brosser les dents, n'est-ce pas? Mais celle-là, elle a ceci de particulier qu'elle est très vintage et elle était électrique. Et elle parlait. Je le savais pas. C'est écrit sur la boîte. C'est Hulk Hogan says, drop a leg on tooth decay and lay a sleeper hold on cavities and much more. C'est battery operated talking toothbrush and stand. Et là, je regarde le dispositif en lui-même et je veux pas tomber dans les jokes plates, mais j'ai l'impression que c'est plus maman qui s'est servi de cette brosse à dents. Ouais. Il y a une petite cloche qui a l'air louche aussi. Là. Je sais pas ce qu'elle fait. Voilà. Alors, on va arrêter ça là. Les boys, il y a peut-être des enfants qui se regardent. Et là, on s'en va vers quelque chose de plus cool. Par exemple, tu as vraiment trippé. Je trouve le design weird, mais écoute, un de mes tag teams préférés de tous les temps. Je parle bien sûr des Steiner Brothers. Où c'est que tu as trouvé ce T-shirt-là? Ben ça a été commercialisé par la WCW au début des années 90. Okay. Ils ont siamoisé, si on peut dire ça de même, sur ce T-shirt-là. C'était une lignée de T-shirts, c'était dans exactement la même lignée que le T-shirt de Sting la dernière fois. OK. Donc, il y en a d'autres, il y a Sid Vicious et tout. C'est des T-shirts qui étaient d'un grisâtre un peu. Ouais. C'était la grosse mode à cette époque-là, là. Mais là, ils ont-tu siamoisé Sid Justice avec Sid Vicious? Non, ils les ont pas. C'est juste eux autres qui ont siamoisé. L'autre fois, c'était Sting, Cootie Sting, là, avec les bébelles en insectes. Mais c'est ça. C'est dans la même lignée de chandail. OK, on passe au suivant. Et là, ben, le suivant, c'est pour se laisser sur des images un petit peu plus, comment dirais-je, positives dans la plénitude, la zénitude, la pamoison. Hein, et on va retourner voir la superbe affiche que notre ami Carl nous a fait suite à une demande de JC. De Carole. OK, ça se ressemble quand même. J'ai juste scrappé une lettre. C'est pas pire. Tu peux m'appeler Godet une fois. Alors voilà, c'est de toute beauté. Un énorme merci à toi, chère Carole. C'est superbe et nous allons assurément lui trouver une utilité qui va lui rendre honneur et qui en fera étalage, n'est-ce pas? Alors voilà, chers amis, c'est ça qui est le Scrapamania de notre cher G-Central. Et nous autres, on fait une très, très courte pause parce que Scrapamania, il faut conclure ça comme il se doit. Puis on va revenir, on va vous présenter les deux tunes. Scrapamania. Austin 316 says I just whipped your ass. J'ai des biscuits prêts, vous pouvez venir les chercher, les enfants. Hey, cette semaine, pour les deux tunes, les boys, on a en fait une célébration parce qu'on va écouter le thème de Roman Reigns. Évidemment, dans la foulée de sa première position au PWI 500. Bravo, félicitations. C'est-tu toi qui lèves la main, ça, JC? Non, ben, okay. I acknowledge the Tribal Chief. C'est bon, acknowledgeons le Tribal Chief. Alors, on va écouter son thème, excellent thème d'ailleurs. Et par la suite, ben, nous aurons droit aux funérailles du thème de NXT Popsicle Fondu. Donc, on a toujours la consécration et la fin d'une chose, et c'est le cycle de la vie, n'est-ce pas? Alors, voilà, ça va être les deux tunes, et nous autres, on vous revient tout de suite après. Pourquoi? Parce que ça va être le close. Alors, on commence ça avec Roman, et ça va être suivi par la suite du thème du Popsicle Fondu.
Down south slanging, rolling with these hustlers. Try and get rid of all you haters and you busters. Down south slanging, rolling with these hustlers. Trying to get rid of all you haters and you busters. What's the sense of it all? Pimpin' powder and pussy trying to make pennies. See niggas lie on the stand. Guess hell ain't harder than prison, who knows? In the 90s, a traffic stop get you tickets, a joke. Now they find you a traffic stop, get you riddled with holes. We be living too fast, we be sipping it slow. One of my niggas was selling work, now he selling out shows. I'm EJ, that's growth. Pay attention, take note. You over 40 and moving work, better be by the boat. Better be by the dock, better not be by your home. If niggas really won't hurt you, they gon' leave you alone. Cause them peoples is coming, where your loyalty, youngin'? When a rapper say free my nigga, his lawyers get hungry. And everybody wanna be a trap nigga, cause them rap niggas get paid. And don't nobody wanna be a trap nigga when them bad niggas got you on tape. Art imitating life, now y'all just saying lies. Got these suburbanites thinking y'all ain't afraid to fight. Right in the mirror, crying a little, you shaking right. Your soul is in prison and there is no visitation rights. Down south slang, music with these hustlers. Keep it true to self and never sell out with these busters. I ain't finna tap dance, I don't give a fuck though. Keep it true to self and keep a crew of niggas cut though. Down south slanging, rolling with these hustlers. Try and get rid of all you haters and you busters. Down south slanging, rolling with these hustlers. Trying to get rid of all you haters and you busters. Down south slanging, rolling with these hustlers. Trying to get rid of all you haters and you busters. Down south slanging, rolling with these hustlers. Trying to get rid of all you haters and you busters. I got the cocaine lady, white lady by the key. A cup full of Texas, pulled by the three. Hopped out the Porsche when it sold me a peep. Smoke a pussy nigga like I roll me a leaf. Like a leaf, nigga. Or smoke, put a hole in his teeth. Ay, boom, bop, bam, put a hole in his cheek. Ay, nigga talking tough, but you a hoe in the street. Ay, come and get naughty, freaky hoes in the sheets. Ay, hustling like a motherfucker. Nigga serving scuttle butter. Pussy niggas undercover. And I ain't stutter motherfucker. Hit him with the blocker. Quick to serve me a cup. You borderline dick sucker. Tryna take some pick suckers. Baby, make your leg bend. Yellow bitch a red skin. And DC like a red skin. Come and give me head then. My youngest pot the lead in. Niggas swing your dread then. Oh, you want to tussle? We gon' see how niggas play it then. Down south slanging. You humbled them and you humiliated them. Well, now it's my turn. I'm going to make you beg, DiBiase. C'était assurément pas la version radio edit de ce qui devait passer à NXT Popsicle fondu. Pour ceux qui comprendraient pas l'allusion, vous réécouterez le show parce que j'en ferai pas référence. Mais en tout cas, disons que c'était assez... c'était le langage de rue pas mal. Ouais, c'était du gros slang. Hein? Ouais, c'est ça. C'était du gros slang. Mais ce qui n'est pas du slang, ou si vous voulez utiliser le slang qui a trait au monde de la lutte. Si votre coming out de lutte n'est pas encore fait, les amis, il y a un endroit où vous pouvez vous sentir en sécurité avec des gens comme vous qui vont vous parler de kayfabe, puis qui vont vous parler de Mania 3, puis qui vont vous parler de... oui, Steve? Continue. Okay. Puis après ça, je vais y aller. OK, Martin. Parfait. Fait que si vous n'avez pas encore décidé d'assumer votre fandom de lutte old school, il y a un endroit pour vous. C'est super facile. C'est patreon.com/le carré rond. Pour la modique somme de 5 $, c'est-à-dire 7 $ et quelques pouces canadiens, vous aurez droit à un paquet d'affaires. C'est-à-dire, vous aurez droit à la Rib Room, qui est un groupe privé sur Facebook où se trouvent des gens comme vous qui aiment fantasmer sur le fait que Claudio Castagnoli va devenir champion de la WWE ou que Bray Wyatt va effectuer un retour au numéro 30 au Royal Rumble cette année. Et ça s'appelle la Rib Room. On échange des mimes, on discute, on s'échange des informations. C'est super trippant. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, c'est que, évidemment, vous pourrez participer avec nous à ce qu'on appelle des watch-along du Big Four, c'est-à-dire évidemment Royal Rumble, Mania, SummerSlam, Survivor Series, et s'insère parfois d'autres événements comme ça que nous regardons, bien sûr, en compagnie des Ribbers. Je peux également vous annoncer que le 24 septembre prochain, à midi, c'est un samedi, nous serons sur Touski TV et nous allons regarder avec vous le shit show des shit shows, le plus grand fiasco de l'histoire des pay-per-view de lutte de l'humanité.
Et je parle bien sûr de Heroes of Wrestling. Je ne vous en dis pas plus. Faites vos recherches. Mais ça va être une chose que ça sera assurément pas, c'est ennuyant. On va brailler nos vies, j'en ai l'absolue certitude. Donc, on va être avec vous autres. Les Ribbers, évidemment, sont les bienvenus. On ne fera pas le play-by-play de ça. On va regarder ça, on va jaser de lutte. On se fait une espèce de party du samedi après-midi, là, 24 septembre. Un petit samedi cocooning, n'est-ce pas? Donc, ça, évidemment, c'est accessible pour tous. C'est pas seulement pour les gens qui sont membres, qui sont des Ribbers, qui sont membres de patreon.com/le carré rond. Autre fait très important à spécifier, c'est que tout ça est rétroactif. Donc, tout le contenu qui se retrouve sur la plateforme, c'est pas parce que vous vous inscrivez aujourd'hui que vous n'aurez pas accès à ce qui s'est fait avant. Il y a des entrevues également qui ont été faites avec des workers qui sont exclusives à nos membres. Et Steve, d'ailleurs, il y en a 2 ou 3, puis tu en as une couple aussi qui s'en viennent, n'est-ce pas? On n'est pas obligé de brûler le punch, là. Moi, je brûlerais pas oui, le punch. Je vais le brûler, le punch, brûle-le, parce que si les gens veulent entendre l'entrevue que je vais réaliser, il va falloir qu'ils deviennent membres Patreon. Okay. Donc, dans les prochains jours, je vais avoir la chance de m'entretenir avec Kevin Blanchard. Kevin Blanchard, c'est un worker du Québec qui s'apprête à affronter à la IWS Minoru Suzuki. Si vous pensez que ça va être un match qui va être stiff, je peux vous dire que ça va être stiff sur un moyen temps. Ouais, j'espère qu'il est prêt à avoir son chest en jambon et en viande hachée parce que ça va ressembler à ça. J'espère que Suzuki ici est prête, par exemple. Bon, ben tant mieux. Parce que, mais de toute façon, la majorité des workers stiff, là, ils aiment ça que le worker avec eux autres travaille stiff. Oui. Puis là, Martin, pendant qu'on est là, j'ai mis la main sur le PWI 500. Yes. Mais le classement de nos Québécois. En 30e position, on a Mike Bailey. Oui. 36e position, Kevin Owen. 84e position, Sami Zayn. 230e position, Matt Angel. 245e position, PCO. 275e position, Marco Estrada. En 368e et 369e position, on a Angelo Parker puis Matt Menard, 2.0. Oui. Fait intéressant cette année, les filles font aussi partie du classement parce qu'en 390e position, on a Lufisto. Nice. 424e position, Thomas Dubois. 426e, Kevin Blanchard. 428e, Mathieu Saint-Jacques. 441e, Zach Patterson. Et finalement, 481e, Evil Uno. Fait que, on peut-tu dire, à part évidemment ceux qui sont dans des fêtes d'importance, que les Québécois sont entre 4 et 500 du PWI? Oui, exact. Fait que ça fait déjà quelque chose pour lequel shooter l'année prochaine. Tu ne seras pas dans le top 20, mais si tu te ramasses à 300, 250, c'est un gros leap, là. C'est un gros step-up. Être sur le top 500, c'est déjà ça. Oui, absolument. On règle ça tout de suite. Faire partie, il y en a des workers à terre. Là. Faire partie du PWI 500, c'est un accomplissement, peu importe le numéro de ce que tu es. Parce que pour moi, il n'y a pas de différence entre 450 et 280. Là. Je veux dire, tu prends les 2 workers, tu regardes leur body of work dans l'année, puis tu n'auras pas ils seront pas le zénith l'un de l'autre. Là, ils vont avoir fait des bonnes affaires, puis ils roulent dans les indies, ils participent à une couple de gros shows, puis ainsi de suite. Fait que moi, je pense que c'est... au final, là, Steve, ce que tu as l'air d'être en train de nous dire, c'est qu'il y en a 12-14 dans le PWI 500. C'est pas mauvais, là. C'est une population de 8 millions de personnes, là. On a 13. Bon. Fait que, c'est quand même, c'est non négligeable, là, moi, je trouve ça très cool. Puis, félicitations à tous et toutes, bien sûr, qui font partie de cette liste-là. Les boys, par exemple, là, si Lufisto est 3,90, qui va être la meilleure worker, selon vous, dans le Pro Wrestling Illustrated? Bianca Belair. Oui, c'est elle ou Britt Baker, parce qu'elle a été championne longtemps. Oui, c'est ce que je pense aussi. Mais l'année passée, Bianca n'était pas championne. Fait qu'on va peut-être avoir un Becky Lynch ou une Charlotte.
Peut-être. Ouais, il y a Becky Lynch aussi qui est là. Charlotte, elle est tranquille, ça fait un bon bout de pareil, là, même si elle avait été active l'an dernier. Mais d'après moi, ça va être entre Bianca, Becky, puis il faut que Britt Baker soit dans le top 5, ça, c'est sûr. Là. C'est sûr. Faut pas oublier Jade Cargill non plus. Jade Cargill, Thunder Rosa, mais elle n'avait pas de belt. Mais elle était toujours, tu sais, elle était main eventer. En tout cas, ça va être intéressant. Ça va être très intéressant. On va en parler, c'est certain. Et sur ce, chers amis, je vous le rappelle, les amis, si vous voulez vous joindre à nous, merci de tes bonbons, Matt Charbs. Vous vous rendez sur patreon.com/Le Carré Rond. La semaine prochaine, c'est important qu'on vous en fasse mention. Il va y avoir une version, il va y avoir une pause sur Tout ce qui TV du Carré Rond parce qu'on va être impliqué dans d'autres choses qui ne concernent pas la lutte de 1. Mais il y aura quand même un Carré Rond sous la forme d'une feuille sale et c'est JC, notre G-Central à tous, qui a décidé de se porter volontaire pour faire la feuille sale en notre absence. Fait que, évidemment, JC, tu vas faire le tour des actualités puis tu écoutes, là, c'est toi le boss. Tu vas faire garde. T'as carte blanche. Pas, m'en remettre à ma place. Bon, parfait. T'as carte blanche, assurément. Steve, qu'est-ce qui se passe avec toi dans les prochaines semaines? Dans les prochaines semaines, moi, je te dirais dans les prochains jours, parce que dans les prochains jours, au Québec, il y a de la lutte en masse. Moi, dans mon cas, le samedi 17 septembre, samedi qui vient, la Fédération montérégienne de lutte, la FML, tente une percée du côté de Salaberry de Valleyfield. Le gala est à 19h30 au Centre Nouvelle en Vol et j'y serai impliqué dans un match qui va s'appeler Team Valleyfield parce qu'à Valleyfield, il y a 3 gars qui font de la lutte professionnelle. Il y a moi, mon fils et un autre gars qui s'appelle Maverick. Nice. Puis toujours dans la lutte, parce que je vais essayer d'informer les gens un petit peu. Le vendredi 16 septembre, on a un gala de lutte en collaboration avec 2 fédérations, la Fédération La Lutte C'est Vrai puis la IWA Québec à Saint-Charles-Borromée au 249 chemin du Golfe. C'est à 19h30. On a le samedi 17 septembre également qui va avoir les promotions NCW qui présente la soirée des champions à 19h30 à la microbrasserie L'Entêté au 15 400 rue Charles à Mirabel. Le combat principal va mettre aux prises Handsome GF et Paranoid Jake Matthew. Nice. Oui, toujours. Il te reste 3 minutes. Toujours le 17 septembre, on s'en va à Québec pour le 400e gala de la NSPW au Centre Horizon. Puis finalement, le 18 septembre, dimanche prochain, c'est le gala Slam Mania qui retient l'attention. C'est également présenté à la microbrasserie L'Entêté à Mirabel. Plusieurs lutteurs sont annoncés, dont The Beast King. Fait particulier, sur place, les gens vont pouvoir rencontrer Axe de Demolition, qui va être là pour photos et autographes. Très cool. Ça fait le tour, mon Steve? Ça fait le tour. Vous en voulez plus? Patreon.com/Le Carré Rond. Je vous rappelle, samedi 24 septembre, on va être là dès midi sur Tout ce qui TV. On regarde Heroes of Wrestling. La diffusion de ce podcast, plutôt de l'émission en audio-vidéo est disponible la semaine suivante. Sinon, la version podcast sort le samedi à midi. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, vous serez en compagnie de notre cher G-Central, messieurs. Je vous remercie infiniment. Portez-vous bien. Et je vous le rappelle à vous tous et toutes également de prendre soin de vous et des gens autour de vous. Et on se laisse, nous, sur, bien sûr, le meilleur mash-up de musique de lutte qui concerne un podcast qui parle de lutte old school qui est présenté les mercredis à 19h sur Tout ce qui TV. C'est l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé, que je salue. Puis nous autres, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci, messieurs. Portez-vous bien, puis on se parle très, très bientôt. Bye-bye. Membre de la famille H2O Web Media.